Hello les filles! Vous avez été nombreuses à suivre et à kiffer la saison 1. Alors forcément, on ne pouvait pas s'arrêter là. Cette année, on revient pour une saison 2. Et pas n'importe où. Direction Dubaï pour une semaine qui s'annonce aussi intense que compétitive. Nos influenceuses préférées quittent leurs écrans pour passer derrière les fourneaux et vous montrer qui est la meilleure en cuisine. Pour ce dîner presque parfait version influenceuse, on a réuni un casting 5 étoiles. Yousra, toujours aussi organisée et à 1000 à l'heure. Dania, qui revient pour la deuxième fois plus déterminée que jamais. Linda, la passionnée qui n'a qu'un objectif, rendre fière sa communauté. Yasmine, la redoutable compétitrice, un brin piquante. Et Ofsi, l'imprévisible qui promet de nous surprendre. Toute la semaine, elles vont se recevoir à tour de rôle pour un dîner qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier. Entre déco soignée, ambiance maîtrisée et petits ratés en cuisine, rien ne va leur être épargné. Au programme, des plats inspirés de leurs origines, des ambiances travaillées et surtout beaucoup de compétition. Car ici, on note tout. Et autant vous prévenir, les compliments risquent de se faire rares. Mais les critiques, elles, seront bien salées. Je m'attendais vraiment à mieux. Alors, qui de Yousra, Dania, Yasmine, Linda ou Ofsi réussira à faire briller son pays? Réponse en fin de semaine. Coucou, moi c'est Dania, j'ai 23 ans, j'habite à Londres toujours et je suis influenceuse. Aujourd'hui je suis venue à Dubaï justement pour participer à la saison 2 de la compétition Un dîner presque raté, étant donné que j'ai participé à la saison 1 et malheureusement j'ai pas gagné, même si j'ai tout fait pour. C'est pas grave Dania, comme on dit, l'essentiel c'est de participer. Mais là je compte vraiment me chauffer et remporter cette compétition. La cuisine, ça représente beaucoup de choses dans mon quotidien. Ma mère était gérante d'un restaurant, donc j'ai baigné dans ça très tôt depuis ma jeunesse. Et si c'était justement le moment d'inverser la tendance, Dania? Mais aujourd'hui, je suis pas là pour représenter l'Algérie, je suis là pour représenter les origines de mon mari, le Bangladesh. Je passe très souvent de temps chez ma belle-mère et la plupart du temps, elle m'apprend beaucoup à cuisiner les plats traditionnels de leur pays, le Bangladesh, et c'est quelque chose que j'adore. C'est un mélange culinaire qui est vraiment très varié, très épicé aussi. Donc je pense que je pourrais représenter à la hauteur les origines du Bangladesh, de mon mari. On dirait que ton mari n'est jamais bien loin, Dania. Tu feras une très belle ambassadrice du Bangladesh. Bienvenue dans ma cuisine à Dubaï, la cuisine de mes rêves finalement. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques petites courses, mais il me manque certaines choses, dont des fruits. Donc je vous emmène tout de suite faire du shopping avec moi. On est un petit peu dans le rush, j'ai pas envie d'être en retard, donc on y va. Bon les gars, je suis dans le rayon fruits, je vais prendre ce qu'il me manque. Thank you so much. Pendant que Dania est partie faire ses courses, on va parler du sponsor de cette vidéo qui est Body Industry, qui nous permet de réaliser cette nouvelle saison. Ça va faire 2 ans maintenant que je fais mes séances de laser chez Body Industry et qu'est-ce que ça m'a changé la vie, surtout l'été. Adieu les poils, je pense plus à ça. Donc ils éliminent le poil définitivement grâce à leur machine ultra performante et c'est un gain de temps au quotidien. Vraiment, en plus, moi qui est maman, j'ai plus à penser à ça. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver plusieurs types de laser chez Body Industry. Je laisse Lamia vous expliquer mieux que moi. Du coup, on aura le laser NDYAG, l'alexandrite et le diode. Donc on aura plusieurs types de lasers, on pourra traiter tout type de peau et tout type de poils. Et chez Body Industry, vous avez également la cryo. Donc c'est une technique qui va permettre d'éliminer toute la graisse stockée à des zones qui ne font pas plaisir comme les poignées d'amour ou le ventre. À l'occasion du dîner presque raté, on aura une offre pour vous. Vous avez en laser les aisselles, le maillot intégral, les demi-jambes plus une petite zone qui est offerte à 99 € au lieu de 290. Et pour la cryo, donc pour vous débarrasser de vos bourrelets et avoir le ventre tout plat, vous avez la zone de cryo qui passe à 50 € au lieu de 120 €. À savoir que cette offre-là, elle sera valable sur Choisy-le-Roi, Pantin, Aulnay, Asnières et pour les gens dans le sud, on aura Lyon et Montpellier. Donc je vous laisse profiter des offres de Body Industry et nous c'est parti, on retourne aux courses de Dania. Vous voyez, ici à Dubaï, les gens sont beaucoup trop gentils. Je vais prendre des pommes, allez. Une partie du dessert, je vais aussi faire une salade de fruits pour les personnes qui n'aiment pas forcément manger trop sucré ou quoi, qui préfèrent manger healthy. Donc vous allez voir, c'est un truc très artistique, c'est magnifique. Tu penses déjà à marquer des points? Bonne stratégie. Il y a quand même pas mal d'épices ici, donc je vais voir ce qui pourrait m'aider. Déjà ça, ultra pratique. Je cherche du peri-peri, s'ils en ont, s'ils en ont pas, bah c'est pas grave. Bon, s'ils en ont pas, je pense que je vais passer commande sur internet directement. Allez, c'est parti. Thank you. Where are you from? And you? Nepal. So now I'm gonna cook Indian, Bangladeshi. My husband's from Bangladesh. And tonight I'm going to cook Bengali food. Biryani, ras malai,
shrimp curry. Thank you, have a nice day, bye bye. Bon, pendant que j'attends l'ascenseur, je vais vous donner mon avis sur Dubaï du coup. Alors c'est une ville hyper développée, genre même Londres, Paris, c'est pas autant développé que ça. Tout est high-tech ici, enfin c'est incroyable. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est grave une ville un peu dans le paraître. Par exemple, vous voyez quand j'étais sortie de l'aéroport, et ben tout le monde regardait comment les gens étaient habillés. Et moi j'ai trouvé ça un peu bizarre, enfin c'est pas un comportement dans lequel j'ai l'habitude de faire face. Par contre ici, si tu veux un truc, tu le reçois en 10 minutes. J'ai fait une commande Amazon, je l'ai reçu peut-être en 1 heure à peine, même pas. Donc ça c'est hyper pratique. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un pays extrêmement high-tech. Là par exemple il me manque un truc pour mon repas, je vais le commander et je vais le recevoir en 10-15 minutes quoi. Donc ça c'est trop bien. Dubaï a l'air top, mais on aimerait voir les recettes maintenant. Je suis prête pour ce soir, mais vu que je passe en premier, j'ai peur qu'elle fasse mieux. T'as peur qu'elle te copie, quoi, disons les termes. En fait, le fait que je passe en premier, je pense qu'elles pourraient prendre les devants, c'est-à-dire si elles n'avaient pas prévu certaines choses, vu qu'elles vont le voir dans ma soirée, et elles vont refaire la même chose quoi. Par exemple dans la saison 1, j'avais vu des choses que j'avais pas préparées, étant donné que tout le monde comptait le faire, moi aussi j'ai dû anticiper et le faire quoi. Alors que là je suis préparée. Et je sais que les nouvelles ne sont pas préparées. Vite, je me dépêche, allez venez on court. Bon, bienvenue sur ma table, c'est ici que je vais accueillir mes invités dans cette magnifique table en marbre que je vais maintenant décorer. Donc pour commencer, j'ai décidé de faire une guirlande moi-même. J'ai acheté des bouquets de fleurs artificielles comme ceci et je suis en train d'enlever les tiges que je vais du coup enrouler autour de cette guirlande en feuilles parce que j'avais pas trouvé ce que je voulais. Donc moi quand je veux un truc, il faut absolument que je l'ai. Donc si c'est pour faire des DIY, je le fais. Tu nous as caché tes talents de créatrice. Alors les guirlandes en forme de fleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les mehndis typiques sud-asiatiques, bengali, pakistanais, indiens. Ça représente l'amour, le mariage. C'est quelque chose de beau en général. Et là je suis motivée mais comme never. Genre vraiment j'ai tellement envie de leur faire découvrir tout de cette culture. Je sais pas, je la sens bien cette journée, je sens que ça va être un truc génial et que je vais super bien m'entendre avec les filles, donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. J'avais fait des commandes sur Amazon pour la déco et j'ai toujours pas reçu, donc c'est vrai que ça me stresse beaucoup. Donc là je suis en train de voir en fait où est-ce que ça en est. C'est pas toi qui disais qu'à Dubaï tout arrivait en 1 heure? Allez, on garde espoir. Là il est quand même 14h et j'ai toujours rien reçu, j'espère vraiment que je vais le recevoir à temps en fait, parce que sinon ça serait trop du gâchis en fait, trop dommage. On continue. Hop. On place la fleur et on enroule la tige autour de la guirlande pour pas qu'elle bouge. En vrai ça va, je suis pas trop stressée, sauf pour la décoration, parce que si j'ai pas ma décoration, ça va grave me pénaliser au niveau des notes et ça serait trop dommage. J'ai l'impression que je suis en train de préparer le mariage d'une de mes belles-sœurs. Chaque mois, j'ai un mariage. Genre vraiment, c'est la vérité. Peut-être tous les 2-3 mois, j'ai un mariage d'Asie. C'est incroyable. Mais dans cette culture, il y a tout le temps des mariages. Je suis trop contente en fait quand il est question de participer, de faire des décorations, ou bien des trousseaux, etc. C'est trop un truc que j'adore faire. Ça m'occupe et je trouve ça vraiment très joli artistiquement parlant. Vous voyez la magnifique création que je suis en train de réaliser actuellement? Pour moi, c'est un truc de fou. C'est un truc que j'ai réalisé avec mes mains. Mais quand je vais leur dire que j'ai réalisé ça avec mes mains, elles s'en foutront complètement. À quoi bon en fait? Elles me mettront quand même des mauvaises notes, j'en suis sûre. Mais non, Dania, faut pas partir des fétistes. Tadam, c'est fini. Je suis trop fière de moi. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Laissez des gentils commentaires s'il vous plaît, parce que la dernière fois j'ai vu des très méchants commentaires, ça m'a fait mal au cœur. Nous, perso, on trouve ça magnifique et on t'envoie plein d'amour, Dania. Donc là, je suis en train de couper mes fruits pour faire des trompe-l'œil fleurs. Donc en gros, le but, ça va être de faire des fleurs avec des fruits. Vous allez voir, pour l'instant, on comprend pas trop. On va essayer de faire des formes fleuries avec plusieurs fruits différents. Donc là, je coupe mon orange. On commence par couper en rondelles les oranges. C'est des plateaux fruits qu'on fait dans les mehndis en guise de dessert pour accompagner. En fait, c'est joli à voir. C'est des trompe-l'œil, quoi, tout simplement. Pour faire tout ça, je pense que ça va prendre une bonne demi-heure. Il est quand même 15h, ils vont venir dans 2 heures à peine. Et je suis hyper stressée, mais c'est des trucs qui sont hyper méticuleux. Et là, j'ai pas de chance parce que vous voyez, j'ai l'impression de gâcher des oranges. C'est pas des oranges qui sont ultra dures, elles sont très juteuses. Ça va être compliqué de réaliser le dessert. Bon, c'est vrai que cette année, j'ai un peu peur, mais j'espère juste qu'elles seront toutes hyper bienveillantes et que même si on réussit pas, on se donne des conseils plutôt que de se rabaisser. Regardez. C'est hyper beau. Je sais que ça va pas donner la même chose que sur la photo. De toute façon, moi, j'ai pas de chance, la vérité. Je fais toujours un truc et ensuite, quand je commence à le faire, il y a toujours un truc qui cloche. Là, on va faire le fruit du dragon. Je sais pas si vous avez déjà mangé, j'espère juste qu'il va coopérer avec nous. Tu vois, ça coopère pas. Bon, là, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Je vais essayer de faire quelque chose de plus ou moins potable, mais si ça passe pas, au pire, je le présenterai pas. Bon, finalement, mon assiette est vraiment très belle. Je suis ravie. Je trouve que c'est une belle assiette assez bien présentable. Non, je suis ravie, je suis contente.
au frigo. Bon, tu vois, il ne faut pas douter de toi, Dania. Magnifique cette assiette. Les fruits, la vérité, je pense pas que je vais les représenter parce que déjà, les fruits étaient très mous, ils se coupaient, ils se découpaient. Enfin bref, même si j'ai réussi à faire quelque chose de potable, j'ai pas envie de présenter quelque chose où je suis pas sûre, vous voyez. Donc je pense que je vais les laisser juste avec le dessert principal que j'ai préparé, le rashmalai. Mais c'est trop stressant en fait, j'ai toujours pas reçu ma commande Amazon alors que j'étais censée être livrée à midi, il est 15h30. En fait, ça me fait peur parce que ça va trop me pénaliser et genre je vais complètement rater mon dîner. Oh là là, mais quelle journée fatigante je suis en train de vivre. C'est tellement horrible. On m'appelle pour me dire que ma commande est limite annulée. Je sais pas quoi faire en fait. Est-ce qu'ils vont me livrer ce soir ou pas du coup? S'ils me livrent pas, je fais comment? Je vais m'attendre à des 0 sur 10 pour ma décoration. Il me manque ma nappe de table, il me manque des décorations mais hyper représentatives du thème. Genre là, je suis désolée, tu mets une guirlande sur la table, ça va pas être assez pour représenter le thème quoi. S'il y a pas ça, bah j'annule le dîner. Désolée, mais tout le monde rentre chez soi. Parce que ce dîner, c'est moi qui compte le remporter. Annuler le dîner? Tu peux pas nous faire ça. Ma petite Dania, On découvre le menu de Dania. qui va nous faire un plat du Bangladesh, il me semble. Entrée océan Indien. Alors, océan Indien, ça me fait penser peut-être à une soupe avec du poisson, beaucoup d'épices. Donc, honnêtement, je pense qu'elle va nous faire une entrée à base de poisson, parce que océan Indien. Donc je pense qu'il y aura du poisson en entrée parce que océan Indien, voilà, je pense qu'il y aura du poisson. Je pense plutôt peut-être à un poisson au curry, je sais pas. Océan Indien? Qu'est-ce que ça peut être en entrée? Je sais pas, un truc au poisson peut-être? Aucune idée. On est bon. En fait, je vais vous expliquer un truc. J'ai la recette de ma belle-mère dans mon téléphone. La dernière fois qu'elle a fait la recette, je l'ai filmée comme ça. Je suis sûre de pas rater la recette, vous voyez. Donc, je vais mettre le téléphone ici et je vais suivre la recette. Ok, ensuite, c'est les poivrons. On va prendre un poivron rouge. On va bien laver, évidemment. On va le couper maintenant en dés et c'est pas grave s'il est un peu plus épais que les oignons. Le plus important, c'est la saveur du poivron. Donc là, pour la recette des crevettes au curry, donc on va mettre de l'huile dans une casserole, dans une marmite. Et ensuite, on rajoute nos oignons qu'on va laisser caraméliser. Là, on va mettre les poivrons. Et là, on va commencer à épicer. Franchement, je vais faire à l'œil nu. Donc voilà, là, on commence par la coriandre. Ensuite, on rajoute du cumin. Ensuite, du curcuma. Ça, je sais qu'il faut en mettre très très peu parce que c'est très très fort. On continue avec l'ail en poudre. Ensuite, évidemment, le curry. Et là, on va mettre un peu de chili en poudre. Je vais pas trop en mettre parce que j'ai peur qu'elle n'aime pas. Mais je vais en mettre un petit peu quand même pour le goût. Là, on va venir mélanger. Ensuite, là, on va ouvrir une conserve de tomates comme ça. On la rajoute dans notre poêle. Et là, on va mettre les crevettes à l'intérieur. Et on va laisser mijoter le tout. Prenez des crevettes déjà décortiquées, ça va vous faire gagner du temps. La vérité, c'est rien de prendre des crevettes qui sont pas décortiquées. Là, je vais juste enlever la queue des crevettes pendant que ça mijote. C'est parfait. Quand on voit que l'huile a bien remonté, vous voyez, on met les crevettes. On va venir mélanger. Ils sont en train de me dire que je vais recevoir ma commande Amazon demain. Quelle galère, la vérité. Ils m'ont mise en attente parce que je leur ai dit que j'ai vraiment besoin de la commande d'aujourd'hui, donc ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. When are you going to be able to deliver? So I'm not the driver. The shipment will leave the station with the driver around 6:30. Sorry about the delays, but I promise we're doing what we can. Le pauvre, il essaie de me rassurer, etc. Et je pense qu'il fait de son mieux pour essayer de me livrer ce soir. Mais j'ai eu le stress de la nourriture, des fruits qui commençaient à se casser, etc. Enfin bref, j'espère que ça va aller mieux, la vérité, parce que là, j'en peux plus. Il y a peut-être pas de déco, mais au moins les filles vont pouvoir manger un bon plat. Allez, courage, Dania. Bon, en soi, j'étais un petit peu stressée tout à l'heure à cause des décorations. Mais là, il m'a dit qu'on allait le recevoir vers 19h, donc ça va. J'essaie de pas trop y penser. J'espère qu'elles vont pas me pénaliser au niveau des notes par rapport à l'attente, comme l'année dernière. Est-ce que vous êtes prêts pour la transformation? Tada! Magnifique. Tu fais honneur au pays de ton mari et de ta belle-maman ce soir. J'ai mis un magnifique sari, voilà, qui est une tenue traditionnelle du Bangladesh, sud-asiatique tout court, mais principalement Inde et Bangladesh. Voilà, c'est un sari qui m'a été offert par ma belle-mère. Vu que je lui fais honneur aujourd'hui en partie, j'ai décidé de mettre son sari. Bon, là j'ai encore quelques petites choses à faire dans la cuisine. Je vais finir quelques petites préparations avant que les invités viennent, donc je vous emmène avec moi. Bon, la seule chose surgelée que je vais faire aujourd'hui, ça va être du coup mes parathas. Voilà, parce que malheureusement, je ne sais pas les faire, donc je vais pas m'aventurer dans quelque chose que je sais pas faire, tout simplement. Ensuite, en plat, trésor d'épices au riz doré. Déjà, il y aura du riz. Je pense que ça va être vraiment un riz très épicé. Je pense que ça sera un truc au curry, vu que le trésor c'est jaune. Ouais, je sais pas, peut-être un riz au curry avec, je sais pas, il peut y avoir quoi comme viande? Parce qu'il me semble qu'il y a de la viande, peut-être du bœuf, du poulet. Ah,
peut-être du riz au curry. Et je pense que ce sera un riz très assaisonné, très épicé. Je pense que nos thèmes vont se ressembler parce que moi j'ai prévu de faire quelque chose à base de riz aussi pour mon plat. Ouais, ça va être un riz épicé après peut-être avec un poulet, je sais pas. Là vous avez mon plat qui est prêt, c'est un biryani avec de l'agneau. Comment vous dire que je l'ai réussi à la perfection, hein, vraiment la viande est tendre mais d'une manière. Là vous avez mon entrée et je vous avoue que j'ai l'impression que j'ai mis trop d'huile. Il y a trop de liquide par-dessus. Voilà, je vais essayer d'enlever un maximum le liquide. Et en gros, cette entrée-là, on va la manger avec les palatas que je vais cuire. Donc c'est des palatas surgelés, comme je vous ai dit. Il suffira juste d'allumer votre four. Pour les rebeux, c'est un peu le msemen. Vous voyez, c'est un peu le msemen de la culture sud-asiatique. Donc voilà, et ensuite dès que ça chauffe, vous mettez par-dessus, vous attendez que ça cuise bien et ça va être incroyable, c'est effiloché, c'est juste délicieux. Voilà, pour vos accompagnements au petit déjeuner, au dîner, comme vous voulez. Bah, est-ce que je pense que certaines vont être dures avec moi? Bah non, Yusra, je pense pas, parce que Yusra l'année dernière était trop gentille avec moi. Moi aussi, j'étais gentille avec elle en vrai. Opsi, Linda, bah j'ai jamais encore eu l'occasion de leur parler, de voir comment elles sont en vrai, donc je sais pas comment elles vont être avec moi. J'espère qu'elles seront sympas. Yasmine, je sais pas, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et elle se laisse pas faire. Je sais pas, on va voir. Et pour le dessert, boule de neige baignée dans un lait sucré. Pour le dessert, nous avons boule de neige baignée dans un lait sucré. Donc je pense qu'elle va nous faire des petits beignets, style un peu chouchou, etc. Je sais pas si c'est des spécialités de chez eux. Ça a l'air d'être quelque chose à base de friture. Alors moi, je m'attends peut-être à des boules de coco avec beaucoup de lait, quelque chose de frit avec beaucoup de sucre. À boule de neige, je me dis peut-être que ça va être du riz au lait dans du lait sucré, ouais, riz au lait, je pense. Je sais pas, une boule de glace à la vanille dans du lait concentré, peut-être. Je sais pas, mais ça a l'air très très bon. J'ai hâte de découvrir ça. En tout cas, son menu, il donne vraiment beaucoup envie, surtout son petit dessert là sucré. J'ai vraiment hâte de découvrir la cuisine du Bangladesh. Allez, c'est parti pour le premier dîner de la semaine avec notre première invitée. Salut, alors moi c'est Linda. Là, ce soir, on est invité chez Dania pour découvrir du coup le Bangladesh. J'ai vraiment hâte. J'ai sorti là, belle tenue. Donc j'espère qu'on va bien manger. On a jeûné toute la journée. J'ai vraiment trop faim. Eh ben, nous aussi, on espère que vous allez passer une bonne soirée, si la déco arrive un jour. Et la première invitée, c'est Linda. Coucou! Ça va? Ça va et toi? Ça me va? fait trop plaisir de te voir. Merci, toi aussi, je suis trop contente. Ça prend vacances en plus. Ouais, vraiment. T'as fait grave un bête d'effort, vraiment. T'as vu ou pas? Mais trop beau. Ton thème ou pas? Ouais, de fou, Merci. de fou malade. Ça, je crois, ça s'appelle Shawa Kamis. Ouais, ça j'ai pas su, je savais Ouais. pas si c'était un sari ou pas, mais je crois qu'un sari c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. En tout cas, t'es trop belle, Merci machallah. beaucoup. Allez, viens. Par contre, juste vite fait, j'ai pas encore fini ma déco. Ok. Donc là, on va passer directement à l'animation parce que Ok. la personne qui fait l'animation est là. Ok, Ok, allez, viens. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de la voir parce qu'on s'était déjà parlé à travers les réseaux sociaux. Et de la voir et tout en vrai, elle est trop belle. Donc franchement, je me suis dit, on va passer une trop bonne soirée. Elle est trop bon délire. Linda, elle arrive, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, je la voyais super belle en photo, en vidéo, mais en vrai, qu'est-ce qu'elle est belle, machallah. Je sais pas, elle est toute pimpante, genre, elle me donne envie de la croquer. Bon, Dania, c'est bon, j'arrive. Je suis prête à goûter tes plats. Bon, ça, je vais mettre ça au congélateur. Ça a toqué, là. Attendez, je vais aller voir. Salut! ça va? Tu vas bien? Et toi? Ça va. Oh, C'est bon. toute belle, Merci, merci toi aussi, beaucoup, j'aime toi trop aussi. Merci, c'est gentil, ça fait trop plaisir que ça venu. moi aussi. Bah écoute, tu sais, là on va juste passer directement à l'animation parce que j'ai pas encore fini la décoration. Ok, je vous ok, expliquerai merci. plus tard. Mais allez, c'est parti. Allez, go. Opsi, pareil, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Après, je vais dire ça pour tout le monde, la vérité. Je suis ravie qu'elle ait fait un effort. Donc là, j'arrive chez Dania. Déjà, ça sent super bon. Par contre, ça sent très épicé. Dania, je la vois dans une robe magnifique. Vraiment trop contente de la voir. C'est vrai qu'on s'est déjà vu quelques fois, mais on n'avait jamais vraiment parlé ensemble. Et là, j'ai pu vraiment voir sa personne. Et c'est quelqu'un de très solaire, très joyeuse. Et elle est très je m'en foutis, j'aime trop. On savait pas que je m'en foutiste, c'était une qualité, mais ok, Ofsi. Bon, là, il y a déjà Linda et Opsi. J'attends les deux dernières. Je stresse, j'ai même pas encore tout fini, la vérité. Ça a toqué, là. Attendez, on va y aller. Bon, vous pensez c'est qui? Bah, c'est les deux. Incroyable. Tiki-tac, ça va? Ça va? Ça fait longtemps. Mais de fou. Elle est trop belle. Mais Yasmine, ça fait presque 2 ans là, même plus. Oh mais qu'est-ce que je suis stressée. Elles sont toutes là, ma décoration est pas finie. Mais c'est pas de ma faute, je peux rien y faire, les livraisons Amazon sont pas venues à temps.
Dania, on souffle, on respire, ça va bien se passer. Ça me fait trop... En tout cas, vous êtes trop belles les filles. C'est ça que t'aimes beaucoup, on a joué Et en tout cas, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes magnifiques. Alors venez les filles, je vais vous accueillir. J'ai pas encore fait ma décoration, mais on va faire l'animation parce que l'animatrice est déjà arrivée. Ok. Allez, c'est parti. Et là, Yousra et Yasuka arrivent en même temps. Improbable. Je m'y attendais pas parce que j'étais vraiment pas prête. J'étais encore plus stressée que d'habitude. Je me suis dit, vas-y directement, je les envoie faire l'animation. Comme ça s'est fait et on perd pas de temps. On verra ce qu'en pensent les filles au moment des notes. Elle nous accueille super bien, ça m'a fait trop plaisir de la voir. Et là, on arrive et la déco n'est pas prête. Donc je pense qu'elle a eu un petit souci avec la décoration, mais bon, c'est pas grave. On a directement commencé du coup par l'animation. Donc écoutez, ça change, donc je me suis dit pourquoi pas, on va commencer par l'animation, donc let's go. Bienvenue les filles dans mon animation, ça me fait plaisir que vous êtes venues aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le voir avec notre Hanaya, aujourd'hui on va faire une activité Hana. Donc c'est une activité qu'on appelle Mehendi dans la culture sud-asiatique. Donc pour vous expliquer brièvement, c'est tous les dessins floraux que vous voyez sur les mains, ça vient d'Inde. Voilà, c'est le fait de dessiner sur les mains, c'est une culture qui est très ancestrale dans toutes les régions du monde. Mais les dessins floraux, c'est des dessins qui viennent de l'Inde et du coup le Bangladesh c'était un pays qui faisait avant partie de l'Inde. Donc c'est aussi une culture très présente au Bangladesh. L'animation très intéressante. Donc elle nous a expliqué qu'au Bangladesh, ils faisaient du henna un peu comme chez nous, mais plus floral. Franchement, je trouve ça hyper intéressant. Donc avant ça les filles, je vous ai confectionné, non c'est pas moi qui vous les ai confectionnés, mais je vous ai créé des petites merveilles juste ici. C'est gentil déjà. Voilà, fait à base de sari recyclé en 100% soie. Voilà, en fait c'est des modèles on va dire uniques que vous n'allez pas retrouver dans le monde entier quoi. Bah merci beaucoup Dania, merci pour les bienvenus. Choisissez vos couleurs. Moi, je veux bien le bleu. Ouais, je sais que toi t'aimes bien le bleu. Allez, Yousra, Les meilleurs pour la fin. n'hésitez pas à la mettre. Alors, la Dania, tu sais comment marquer des points. Déjà la qualité, ça se sent. Ouais, la qualité, elle est incroyable. J'aime pas. Ah, mais c'est ce que tu mets sur Snap. Oui, à chaque fois on me Tu sais demande que la je ref. voulais les kimonos que tu mets là. Ouais, Ah j'adore. ouais c'est ça. Mais magnifique, merci beaucoup. C'est des kimonos de chambre, donc ouais, j'espère que vous allez. Moi, j'aime trop les pyjamas, je suis addict aux pyjamas. Pareil. Voilà. Merci beaucoup Dania. Je vous en prie les filles. deux cadeaux. Du coup, moi, les filles, je choisissais le modèle. C'est très beau. Très simple, efficace. Pour l'animation que j'ai choisie, c'était une animation Mehendi. C'est un peu comme nous, chez nous les Maghrébins, on a le henna. Chez les Sud-Asiatiques, c'est exactement la même chose. Mais après, ils ont leurs couleurs, ils ont leurs traditions, ils ont leur forme de dessin. Moi, j'ai choisi un petit peu une inspiration un peu florale et tout, comme elle nous a expliqué. Alors, pour l'animation, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'adore le henné, donc en plus, elle était super forte, elle avait des super modèles. Et j'aime trop, c'est super beau. Sinon ça va mieux le postpartum. Bah moi, ça va. Hein. En vrai, Tu l'as bien vécu, toi? non. Moi non plus, la vérité. Mais toi aussi, Yousra, tu viens d'accoucher, donc Ouais, c'était un peu dur. C'était un peu dur parce que franchement 2 enfants. très content d'être avec les filles ce soir. Franchement, il y a une superbe ambiance. C'était la première fois que je voyais Linda. Non, franchement, une vraie bonne ambiance, comme je l'ai imaginé. Moi, mon mari veut un deuxième gosse maintenant. Et t'es prête? Non. Il je veut suis pas te prête. nuire, ma belle. Moi, je pense que t'as vu ton corps, il doit se reposer un peu. avant Ouais, que je tu suis fasses d'accord, un c'est ce que deuxième je te gosse. dis. Genre, retrouve ta forme, fais du sport. Et t'as vu, moi, quand j'ai accouché, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'est hyper important d'être en bonne santé quand t'accouches. Je sais pas comment expliquer, mais quand t'es pas en bonne santé et que t'accouches, ça te détruit encore plus le corps. Moi, depuis que j'ai accouché, j'ai l'impression que j'ai pris 15 ans. Mais moi quand j'ai tout le accouché, monde, ma je pensais que chérie. j'avais pris j'étais une vieille en fait. Mais vraiment hein, j'ai mal au dos, la péridurale. Mais je sais pas, tu deviens daronne en fait. Peut-être que c'est moi, je suis la folle du bus. Mais est-ce que vous, les darons, vous avez peur de mourir maintenant? Parce que moi, bah j'ai un oui. syndrome, j'ai peur de mourir. Ouais, parce que t'as peur de laisser ton gosse. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi mon chien impossible Elvis. Au début, j'appréhendais un petit peu d'être avec les filles parce que déjà, je connaissais pas vraiment tout le monde. Enfin, Yousra, déjà, c'est la première fois que je la voyais. Yasmine, on s'est déjà vu quelques fois. Franchement, je m'entends super bien. Mais en fait, j'appréhendais pourquoi? Parce que du coup, je suis la seule. Déjà, je suis la plus jeune. Je suis la célibataire, pas d'enfant, pas de mari, pas de mec, rien. Du coup, j'appréhendais un petit peu. Mais au final, en parlant avec les filles, genre, on a parlé de sujets mariage, enfant. Et je mens pas, finalement, ma vie de célibataire, ça me convient, hein, perso. Profite, ma belle. Mais la pauvre, Omzi, depuis tout à l'heure on parle des enfants. Ouais, j'essaie de rentrer dans le sujet, mais moi, c'est mon chien, c'est ma fille. Genre. Mais t'as hâte de te marier et tout ou pas? En vrai, j'avais hâte de ouf, mais là, avec ce que j'entends depuis tout à l'heure, j'ai plus trop envie, je vous mens pas. On l'a dégoûté Ma petite vie de célibataire, du mariage, de la grossesse. Non, en vrai, il y a des bons côtés et des mauvais côtés, mais ouais, c'est la réalité. Alors, avec les filles ce soir, franchement, on s'est toutes bien entendues. Dans tous les cas, moi, je savais qu'elles n'étaient pas forcément problématiques. Donc voilà, on a papoté, on a rigolé et c'était très chill, très bon enfant. Il n'y a pas eu de drama ni de tacle et ça qui était bien. Bon, les filles, moi,
j'ai fini mon Menji. Donc ça, c'est un Menji typique sud-asiatique. Donc voilà. Merci. Moi, je vous laisse les filles, je vais aller installer ma table. Profitez bien. À ton tour, Linda. T'as choisi ce que tu voulais? Franchement, l'animation, pour moi, j'ai dead, hein. La vérité. Il y a beaucoup de choses qui représentent la culture bengali, mais je trouve que Menji, ça nous rassemblait, ça nous a permis un peu de se connaître et en même temps de faire quelque chose de joli. On est des filles, on aime tous faire du henna sur nos mains. Donc je pense qu'elles ont kiffé, hein, la vérité. J'espère qu'elles ont kiffé parce que moi, j'ai kiffé. Et si elles me notent mal sur ça, je comprendrais pas. On espère que les invités sauront faire preuve d'indulgence. Allez, là on passe à ma décoration, donc je passe au torchon. Ce que je fais, c'est que je vais les plier en deux et je vais les prendre au milieu comme ça et je vais rajouter une bague de torchon. Étant donné que mes couvercles sont pas très beaux et qu'ils vont pas avec ma déco, ce que je viens faire, c'est que je vais les cacher à l'intérieur de mes torchons. Comme ça, quand je placerai ma table, là ça se verra pas. Voilà, j'ai placé mes torchons. Maintenant, ça va être les assiettes. Une juste ici, je vais faire 2 par 2 parce que sinon ça va être trop long. Je vais rajouter les mango lassi, comme ça, dès qu'elles s'assiedent, elles auront leur petite boisson. Je vais rajouter des petites fleurs un peu partout, voilà, histoire de casser, étant donné que ma vaisselle est blanche. J'ai pas envie que ce soit trop brut sur la table, vous voyez. Alors, on m'a dit que Dania était une concurrente de taille parce que déjà, elle n'a pas sa langue dans sa poche et en plus de ça, elle cuisine très bien. Mais pour l'instant, je l'ai trouvée assez soft. Je pense que c'est parce que c'était son jour et donc on verra dans la semaine, mais je l'ai trouvée très cool. Bon, c'est bon, on a fini la décoration, je suis trop contente. J'ai tellement galéré et ce matin, c'était une catastrophe. J'avais trop peur, j'étais trop démotivée. Donc voilà, je vais les accueillir. Bon, je vais les appeler. Les filles, vous pouvez venir! Oh là là! C'est grave coloré, j'aime trop. Magnifique. T'as d'être ça, hein. Avec le petit parapluie là en haut, grave, j'ai même pas vu. C'est gentil, les filles, merci beaucoup. C'est toi qui as fait tout à la main? Alors ça, j'ai fait à la main. Ça, c'est voilà, c'est de la décoration simple, j'ai acheté. Magnifique, trop beau. Bon, au début, j'allais aller chez le fleuriste pour acheter un chemin de table et le faire sur mesure. Après, je me suis dit, c'est trop cher. Donc, je l'ai fait à la main, j'ai fait un DIY. Ça m'a coûté à peine 5 €. 5 €? Mais trop bien, bravo. Magnifique. Même j'aime bien la couleur orange et tout. Très beau. Merci beaucoup. Alors pourquoi t'as choisi le Bangladesh? Le Bangladesh, c'est parce que ça représente du coup la culture de mon mari et de mon fils du coup. Donc voilà, je me suis dit que ça serait bien de mettre à l'honneur ses origines aujourd'hui. Bon, on a hâte de goûter ça. Les origines de passeport. Exactement. Ma carte d'identité. Ça, c'est quoi? C'est un mango lassi. C'est à la mangue du coup. Exactement, vous pouvez goûter. Ching. Ouais, c'est bon. Vous aimez bien? Ouais, j'aime bien. C'est bon et c'est pas trop sucré. Ouais, c'est vrai que c'est pas sucré. En fait, j'ai pas rajouté de sucre. C'est juste du lait concentré et du miel. Donc là, elle commence à nous servir le petit jus qui était excellent. Franchement, ça, c'est un vrai 10 sur 10. J'ai beaucoup aimé le goût, on sentait pas trop la mangue. Ça, c'est vraiment survalidé. C'est doux. C'est doux, ouais. C'est très doux, c'est pas acide. Je pensais que ça allait être acide. Pourtant, je déteste la mangue, hein. Ah ouais? Mais c'est le meilleur fruit du monde. J'aime pas les fruits déjà de base. Ah ouais? Super Ofsi, tu vas adorer le dessert. Vous voulez qu'on commence à manger du coup? Ah, on a trop faim. Trop faim. À tout de suite, donnez-moi vos assiettes, je vais vous ramener l'entrée. Vous en pensez quoi, les filles, vous, de la déco? Moi, j'aime trop la déco, j'aime trop les couleurs et tout comme ça. Franchement, elle s'est impliquée et qu'elle les fait soi-même à la main, c'est super. Moi, je remarque une petite bêtise. Hein. Allez, c'est le price. Allez, c'est le prix. Yousra, ça nous rappelle légèrement quelque chose. Après, je vous ai dit que ça va coûter 5 €. C'est vrai, au moins, t'as pas menti. Au moins, t'as pas menti. T'es honnête. Moi, j'enlèverai un petit point pour le prix. Bon, en vrai, la déco, elle est simple, moi, je trouve. Ouais. Yasmine, elle est dure, hein, je m'y attendais pas. Tu sais quoi, je suis grave contente d'être passée en premier. Comme ça, je vois un peu le vrai visage de tout le monde. Ah ouais, tu t'attendais à un truc plus... Je sais pas, enfin là, je vois pas le Bangladesh en mode, tu vois. Sérieux? Elle a rien laissé passer. Chaque petit détail, en plus, je l'entendais de la cuisine. C'est simple quand même, hein. On dirait une décoration d'automne. Bah, quand même. Oh, moi, je sais pas, ça ressemble à quoi, Bangladesh? Ouais, moi non plus. Ça ressemble un peu à l'Inde, je crois. Moi, j'aurais ajouté des petits éléphants. Ouais, En fait, je vais vous expliquer un petit truc, les filles, parce que j'ai entendu un commentaire sur les éléphants. Oui, c'est moi. En fait, la différence entre l'Inde et le Bangladesh, c'est que le Bangladesh, c'est un pays musulman. Et l'éléphant, c'est un symbole indien religieux, hindou. Ah, ok. Donc, on peut pas mettre des éléphants parce que ça représente pas, du coup, la culture musulmane du Bangladesh. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, le Bangladesh et l'Inde, ils ont été séparés. C'est parce que c'était religieusement parlant deux peuples qui ne pratiquent pas la même religion. Bangladesh, c'est pas le tigre? Exactement, c'est le tigre, c'est ça exactement. C'est pour ça qu'on dit le tigre du Bengale. Ah,
ok. Petite séance culture G. Merci Dania pour cette petite leçon, mais pas sûr que les filles remontent leurs notes pour autant. Les filles, est-ce que pour vous, Dania, c'est une concurrente de taille ou pas? Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je vous le dis en toute sincérité, j'ai déjà fait une aventure avec elle. C'est une très très grosse concurrente. Ok, dans quel sens? Elle s'applique beaucoup dans ce qu'elle fait. Ok, elle cuisine très bien du coup. Elle cuisine bien, mais au-delà de ça, elle va beaucoup dans le détail. Elle va aussi beaucoup faire attention à vos détails. Moi, Dania, je serais intransigeante en guest. On a vu l'année dernière les épisodes qu'elle elle était dure quand même, donc je vais faire pareil. Alors, il faut savoir que moi et Dania, on a le même humour, donc on aime bien se taquiner et tout. Il faut savoir que c'est aussi une compétition. Moi, je veux gagner. Donc, s'il y a des points à prendre pour moi, je les prends. Je suis très, très, très exigeante avec Dania. Et elle aussi, je sais qu'elle sera très, très, très exigeante envers moi, donc on se taquine un peu, on rigole. C'est bon enfant, on s'apprécie beaucoup avec Dania. Mais comme je dis, ça reste une compétition, donc on la joue très compétitive. Ok, il y a de la compétition ce soir. Elles ne sont pas là pour rigoler. Moi, Dania me fait pas peur, perso. Tu crains personne, toi. Mais c'est bien la confiance en soi. Ouais, bah oui, j'avoue. T'as raison d'avoir confiance en toi. Je pense que la concurrence entre Dania et Yasmine va être très rude. Je sais que Dania est très compétitrice, mais je sais que Yasouk l'est encore plus. Donc je pense que Yasouk ne va pas la lâcher d'une semaine. Alors Dania, je trouve pas que c'est une concurrente de taille pour moi. Bon, je pense qu'aucune fille, je me sens pas trop en compétition avec elle. Genre, j'ai beaucoup confiance en moi. Je sais que je vais vraiment apporter du lourd lors de mon passage. Donc franchement, j'ai pas peur du tout. Toi, tu penses que tu vas gagner? Ah ouais, grave. Ah ouais, haut la main. Ouais. Bah alors, alors j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte. Yasmine, quand on a un Thermomix à la maison, c'est sûr. Allez, la première balle perdue. Alors, une chose, je cuisine jamais avec mon thermomix. Les plats traditionnels, c'est tout fait à la main. Ah ouais, t'as dit ma chérie. Avoir un thermomix, ça veut pas dire ne pas savoir cuisiner. Au cas où ça aide, voilà quoi. On a tout un thermomix. T'as un thermomix, ça aussi? J'ai un air fryer. C'est déjà bien. Moi aussi, moi j'aime beaucoup le thermomix. Ah ouais, vous pensez qu'elle va nous faire quoi là comme plat? Moi, je pense qu'elle va cuisiner du riz. Ouais, moi aussi, c'est la base, genre, c'est sûr. Moi, je pense qu'en entrée, c'est du poisson. J'ai pas écrit océan Indien, peut-être une soupe de poisson. C'est sûr que ça a un rapport avec Et la en mer. plat, moi je dis chicken masala là. Je pense que c'est ça. Mais chicken masala, c'est indien, non, du coup? Moi, je Ouais, pense mais pas, non. c'est la même. Je pense pas chicken masala, je Ah pense ouais pas, ouais. Tikka masala. En tout cas, du riz grave épicé, je pense. Ouais, moi aussi je pense. Moi, je crains les épices, par contre. Ah ouais? Je mets pas trop d'épices, moi, non, mais... Ma c'est chérie, vrai. je suis tunisienne, tu vois. Oh non, me ramène pas de la harissa par pitié. Je suis traumatisée de ça, j'ai trop peur, moi, du piquant. Bon courage pour la soirée tunisienne, Ofsi. Alors les filles, pour l'entrée, je vous ai concocté un curry aux crevettes. J'aime trop les crevettes. Merci beaucoup. En tout cas, ça sent super bon. Merci beaucoup. Et pour répondre à ta question, ça c'est une fleur emblématique au Bangladesh. Donc ça fait pas automne, ça fait Bangladesh. Je savais pas. Allez, deuxième balle perdue. Et avec ça, vous avez en accompagnement des parathas. Donc pareil, c'est un pain traditionnel indien bengali. En fait, c'est presque exactement la même chose que le msemen. Même, voilà, vous allez goûter, de toute façon, vous allez voir. Bon, les filles, je vous souhaite bon appétit. Merci. Et bonne dégustation. Donc, l'entrée de Dania, ça commence très bien pour moi parce que j'entends crevettes, je suis en mode waouh. J'adore les crevettes, vraiment. J'ai kiffé avec le petit pain. C'était trop doux, j'ai trop aimé. Déjà, c'est bien épicé. Alors, je trouve que ça manque un peu de sel. Yasmine, plus piquante que les plats. Ouais, j'allais le dire. Ouais, c'est normal, c'est parce que je préfère pas mettre trop de sel pour éviter que Ouais, je n'ai ce pas soit le trop sel. salé Voilà, pour exactement, c'est quelqu'un ça. et... C'était bon, mais ça manquait de sel. Donc moi, j'aime bien manger bien salé. Et là, ça m'a un peu laissé sur ma faim, on va dire. Mais sinon, le pain, il était super bon par contre. Donc ça passait vraiment crème en entrée. C'était bien épicé, bien bon, mais voilà, il manquait du sel. Manque de sel, après, c'est normal. Parce que moi, je peux pas trop saler, étant donné que je suis une personne, j'aime trop le sel. Donc c'est pour ça que j'ai préféré pas trop saler, comme ça, elles font en fonction de ce qu'elle aime, elle. Les crevettes, elles étaient amères. Tu es pas menteuse, toi. C'est pas le sel qui manque, c'est un peu piquant, t'as mis du piment. Oui, de toute façon, dans la culture bengali, on mange beaucoup de piment. Ok. Tous les plats, c'est quasiment pimenté. Mais de toute façon, vous allez voir, le prochain plat, ça va pas être trop pimenté. J'ai fait exprès justement pour pas trop vous choquer culturellement parlant. L'entrée piquante, bah c'est vrai, c'est le cas, on peut pas le nier. Après, c'est la recette, je peux pas le changer. Enfin, là, c'est venir ensuite à l'encontre des recettes sud-asiatiques. Tu vois ce que je veux dire? Je peux rien faire. Par contre, c'est excellent. Ouais, c'est bon. Ouais, hein. J'aime beaucoup. Tout était super bien épicé, c'était parfait. Avec le petit pain qu'elle a fait maison, 10 sur 10. Est-ce que le pain, tu l'as fait toi-même ou pas? Oui. J'ai menti, je suis désolée.
Mais c'était sur le coup de l'adrénaline. Je pouvais rien faire. En fait, j'avais trop peur. Elle me faisait trop peur, Yasmine. Je voulais pas qu'elle trouve un moyen de me mettre une mauvaise note. J'ai dit que la parata, c'était moi qui l'avais faite. C'était pas le cas. Je l'ai faite parce que c'est moi qui l'ai cuit. Donc j'ai un peu joué sur les jeux de mots. C'est vrai qu'en dirait d'une semaine. Hein. Tu sais que moi de base j'aime pas le curry, mais là on le sent pas trop. C'est parce que justement j'ai allégé avec de la tomate. Bah là franchement très bon. C'est très bon, mais là, ça m'a fait un truc à la gorge. Ouais, C'est un peu piquant, ouais. L'entrée de Dania, 10 sur 10. J'ai adoré, j'ai surkiffé, je survalide. Vraiment, elle a tapé dans le mille et elle a marqué des super bons points. Alors pour l'entrée, j'ai trouvé que c'était hyper bon. Les crevettes, moi j'adore ça. Le seul souci c'est que c'était un peu épicé, mais elle nous a expliqué que c'était normal qu'au Bangladesh ils mangeaient les plats très épicés. Moi ça m'a un peu surpris parce que je mange pas les plats très épicés. Voilà, en tout cas pour l'entrée, très bon. Une entrée épicée mais qui a l'air de convaincre tout le monde. C'est un bon début, Dania. On va s'adoucir avec, comment ça s'appelle déjà? Le mangolassi. Mangolas. Bon, les filles, ne vous goinfrez pas trop parce que je vais vous ramener le plat principal qui est assez consistant. Donc, Ah ouais? allez, je récupère vos assiettes et je vous ramène le plat de suite. Bon, les filles, pour le plat, je vous ai fait un lamb biryani. Donc, c'est un biryani à l'agneau. Ah purée, je savais. Donc, voilà, je vous laisse. Désolée, je pouvais pas savoir. Non, mais non, c'est rien. Après, ce soir, je vais aimer. Quand j'ai entendu agneau, ça m'a un peu freiné. J'ai eu peur parce que moi, l'agneau, mouton, tout ça, j'aime pas. Je trouve ça très fort comme viande. Franchement, ça va. En fait, la viande, on aurait dit limite du bœuf. C'était très tendre. Je suis embêtée, moi. Pourquoi? Parce que, moi, vous savez que mon thème, c'est les Émirats. Et ça se ressemble beaucoup. Après, au goût, peut-être ça ressemble pas. Hein. La présentation, c'était pas ça que je voulais faire, mais ça y ressemblait beaucoup quand même. Je sais quel plat tu veux faire, Yusra. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous laisse déguster, les filles, je vais me servir. Allez, merci beaucoup, Dania. J'ai très peur. Je vous jure, je Non, déteste l'agneau, l'oumou. En vrai, c'est pas ça. C'est pas c'est fort. Tu manges pas d'agneau? Mais en tout cas, l'agneau, il est timide, ma chérie. Il n'y en a pas beaucoup de la viande, donc t'inquiète pas. Alors le plat arrive, pareil, ça sentait super bon. Vraiment, savoir que j'aime bien les plats épicés, donc c'était du riz avec de la viande. Bon, j'ai eu 2 petits morceaux de viande, donc ça aussi, je vais bien juger sur ça. Mais sinon, en soi, c'était bon, c'était bien épicé. Moi, j'aime bien manger piquant. Je sais que les filles, vraiment, limite, elles pleuraient quand elles mangeaient le plat. Mais moi, j'aime bien. Alors c'est très épicé. Ouais, encore, c'est épicé là. Ah, Daniel, l'agneau, il est timide, hein. J'ai 2 morceaux de viande. Ouais, La toi et consommation, tout. c'est cher, la viande, hein. C'est toi et ta chance, je crois. C'est vrai que c'est très épicé par contre. Sérieux? Je suis d'accord. Peut-être que c'est moi, mon palais, c'est trop adapté. Mais c'est vrai que c'est épicé, mais en fait, je trouve qu'il y a trop d'épices en mode. Ça me pique pas, genre, tu vois ce que je te dis? Ah ouais? Et le plat, bah franchement, je suis un petit peu déçue parce que... Enfin, déçue, non, mais un peu deg parce que je voulais trop manger, j'avais faim, mais c'était trop épicé pour moi. Genre, C'était très bon, mais j'avais du mal à le manger parce que c'était trop piquant. Je sais pas si c'est moi qui ai un palais très sensible, mais franchement, carrément, ça me brûlait les lèvres tellement que ça m'arrachait. C'est trop dommage parce que vraiment, c'était super bon. En fait c'est très bon, c'est dommage que ce soit aussi épicé parce que c'est hyper bon. Genre t'as envie de le manger mais c'est hal. En fait, c'est la recette que je peux pas changer la recette. Non, sinon, c'est très bon. Moi, j'aime trop les plats. Vous, les Tunisiens, vous êtes habitués à... Elle en peut, là. Moi, je sens rien du tout. Franchement, c'est trop dommage, Dania, parce que c'est vraiment archi bon. Ouais, je suis trop deg, j'ai envie de le manger. Mais je peux pas. J'y arrive pas. Le plat, je suis restée un peu sur ma faim malheureusement parce que c'était très bon, mais le souci c'était que c'était très épicé. Et moi, c'est vrai que je mange pas épicé, j'ai eu du mal à terminer l'assiette. Elles sont en train de pleurer, les Je deux, suis là. trop sensible au piment. moi j'ai arrêté, hein. Moi j'arrête de manger là, je préfère pas prendre le risque. Moi le piquant, je supporte vraiment pas. Carrément, ça me brûlait ici au niveau des lèvres. Genre, j'ai vraiment pris qu'une seule cuillère. Je me suis arrêtée à là parce que je sais que j'allais pas supporter. Alors, votre avis, les girls? Franchement, je suis deg parce que c'est hyper bon, mais on peut pas le manger. C'est bon, dis la vérité, Linda. Mais ma belle, c'est bon en fait. Yasmine, je peux pas laisser mes invités sur leur faim, donc je t'ai ramené plus de morceaux de viande. Voilà, ça t'évitera de me mettre des mauvaises notes. Ah bah là, t'as servi en viande. Fallait le mettre dans le plat, c'est pas la fin que tu me ramènes les restes, ma chérie. Ma chérie, tu vas pas me ramener les restes quand même, un minimum. Ça enlève des points, ça. Mange, ma chérie. Tu vas ramener les restes, là. Non, c'est pas les restes, t'inquiète, il y a une marmite comme ça, gars, comme ça. C'est juste t'as pas une chance, la râle, on peut rien faire. Non, franchement, Dania, t'es très forte. Mais comment t'as appris à cuisiner comme ça? C'est ma belle-mère qui m'a appris. À chaque fois que je vais chez ma belle-mère, on cuisine ensemble. Elle t'apprend les plats typiques. Ouais, vraiment. On passe au dessert, les filles? Allez, let's go. Un plat bien cuisiné qui a mis les palais des filles à rude épreuve et un manque de viande pour Yasmine. Voyons si Dania peut se rattraper sur le dessert. Je suis arrivée avec les desserts. Donc pour les desserts, c'est ce qu'on appelle rashmalai. Donc c'est un dessert encore une fois traditionnel de la communauté indo-bengali. Ah, c'est beau. On dirait une île flottante. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais on dirait vraiment une île flottante. Bon les filles, on a un petit intrus. Bisous. Arrêtez avec vos ah. Ça c'est intrus. Ça c'est ennemi. Ennemi mon fils. Ils vont tous mettre des mauvaises notes à maman. Il est trop mignon, machallah. Merci. Bisous, bisous. Fais bisous, fais bisous. Moi. Bisous tout le monde. Moi. Oh. Mouah.
Allez, on va faire une petite sieste. Tu nous laisses manger. Mais c'est une dinguerie comment c'est vraiment le mélange de son mari et elle. Alors, ce dessert, il s'appelle comment? Rasmalai. En tout cas, ça me fait fort penser aux îles flottantes. Ouais. On goûte? Mais c'est quoi, c'est une glace? Non, c'est du fromage fermenté et du lait concentré. Ok, avec des éclats de pistache et d'amandes. Voilà, exactement. C'est mousseux un peu, on dirait. Alors le dessert, déjà esthétiquement, c'était magnifique, genre j'ai trop aimé. Ce qui m'a dérangé un petit peu, c'est la texture. Je sais pas, elle m'a dit que c'était comme de la mozzarella, mais enfin ça avait l'air très mousseux et en fait on s'attend vraiment pas à cette texture là. Ah, moi j'aime pas. Ah ouais? Je sais pas, le fromage est. On dirait un gâteau mou, genre. Ouais, mais en fait justement c'est parce qu'il fermente encore plus donc. Une sorte d'éponge, tu veux dire? Ouais. En fait, c'était à base de fromage fermenté et la texture, j'ai pas aimé. Genre, c'était, on dirait que je mangeais une éponge. Juste le petit jus était bon, mais ça, c'était vraiment le truc que j'ai le moins aimé durant son repas. Là, la texture est parfois bizarre. Ouais, c'est bizarre, mais j'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas bon. En fait, je sais pas, en vrai, c'est pas mauvais. Je pense que quand tu goûtes à quelque chose de nouveau, forcément, t'es un peu perplexe. Surtout que les plats que j'ai présentés, c'est des plats que je pense elles ont jamais goûté de toute leur vie. C'est des plats avec des saveurs complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de manger. C'est normal qu'elles n'apprécient pas forcément. Je les comprends. Mais, encore une fois, c'est la recette. On peut pas mélanger une recette parce que sinon, tu vas à l'encontre de la culture, tu vois. Ça a pas le goût de fromage en tout cas. Non, justement, c'est fait pour être un dessert. C'est pas fait pour que ça ait le goût de fromage. Moi aussi, la première fois que j'ai mangé, j'ai eu cette... Je pense que c'est soit on aime, soit on n'aime pas, à mon avis. Ouais. Mais c'est pas très sucré, donc ça va. Par contre, ouais, c'est pas du tout sucré. Bah moi, je trouve que c'est sucré, bah ouais. Le lait concentré, déjà, c'est sucré de ouf. Ouais, mais c'est mélangé avec du lait, en fait. C'est pas mauvais, franchement, c'est pas mauvais. Yusra, trop adorable, cette fille, la vérité. Elle a tout aimé, et même quand elle a pas aimé, elle a pas voulu être méchante avec moi, vous voyez. Yusra, je vais lui mettre des bonnes notes, elle aussi. Dania, t'as vraiment gagné une alliée de taille. Donc moi, c'est la texture qui me dérange un peu. C'est juste, ouais, c'est particulier à... C'est particulier, exactement. En bouche, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, comme tu vois comme ça, tu te dis, t'es sûr que tu vas faire une île flottante et que ça va fondre dans ta bouche. Mais en fait, ça fond pas. C'est moelleux, quoi. Et le dessert, c'est spécial. C'était un peu mousseux. C'est comme si tu croquais dans une éponge, donc c'était spécial. En soi, j'ai bien aimé le goût. Le dessert, je le trouve un petit peu particulier. Je m'attendais pas du tout à ça. Je trouve que c'est original. C'était ni bon ni mauvais. Bah, au moins, là, par contre, je trouve que je nous a vraiment fait découvrir le Bangladesh, que c'est pas commun, tu vois. C'est très spécial. C'est vraiment des trucs que nous, en France, on n'a pas l'habitude de voir, en fait. Bon, les filles, vous avez pensé quoi de ma petite soirée, du dîner? Franchement, c'était super sympa. Ouais, merci beaucoup, Dia, tu nous as très bien accueillis. Merci pour l'accueil, mais tu verras notre avis prochainement. Je te sens très tourmentée, Yasmine. Je sais pas. Elle est là pour gagner. Détends-toi, ma chérie. Par contre, Yasmine et Dania qui se taquinaient à chaque fois, c'était super marrant. Mais enfin, c'est bon enfant. En vrai, on est là pour la compétition, oui, mais on se taquine tout entre nous et en vrai, on rigole tout ensemble, ça fait plaisir. Merci les filles. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir. Merci. Vous êtes toutes des très belles découvertes. Bon, on se connaissait, mais vous deux, vous êtes des très belles découvertes. Vraiment, je suis trop contente de vous avoir découvert. On a passé une très bonne soirée. Merci pour l'accueil. Et hâte de savoir la suite. Je vous embrasse. Bye. À demain, bisous. Le dîner de Dania est terminé et elle nous aura plongé dans l'ambiance du Bangladesh. Une soirée pleine d'émotions, mais la semaine est encore loin d'être finie. Bon, allez, c'est parti, on passe aux notes. Alors, Dania, pour la cuisine, je te mets la note de... En fait, ça me saoule, mais j'ai pas le choix. Je te mets la note de 5. Plot twist, c'est Ofsi qu'il fallait craindre. Pourquoi? Parce que du coup j'ai pas beaucoup mangé vu que c'était trop épicé pour moi. En fait ça se voit que t'as fait ça tellement avec amour que je peux même pas mettre moins que ça. Mais en vrai de vrai j'aurais mis moins que ça. En vrai c'est grâce aux crevettes que t'as 5. Eh bien, merci les crevettes. Et le jus aussi. On en a pas parlé assez du jus mais moi j'ai bien aimé et pourtant j'aime pas la mangue. Bon, Dania, pour la cuisine, je te mets la note de... Non, la note de 6. Alors pourquoi 6? Tout simplement parce que c'est vrai que c'était vraiment épicé pour moi. Très dommage parce que c'était bon, mais vraiment beaucoup épicé. Donc Dania, pour ton repas, je te donne la note de 6 sur 10. En ensemble, c'était bon, mais comme je t'ai dit, l'entrée manquait de sel. Le plat, j'ai eu 2 morceaux de viande. Et le dessert, j'ai pas du tout aimé. Donc je pense que 6, c'est une très bonne note. Dania, pour la cuisine, je te mets la note de 7. Alors, je te mets un joli 7 parce que j'ai adoré l'entrée. C'était vraiment une super bonne entrée. J'ai adoré le plat. Le seul bémol, c'est que c'était trop piquant pour moi, mais c'était vraiment très bon. Et le dessert, j'ai un peu moins aimé, mais tu mérites ce bon 7 parce que c'était vraiment délicieux. Pour la décoration, Dania, je te mets la note de 8. Franchement, j'ai trouvé ça très bien décoré. C'était dans les couleurs de ton thème. Donc franchement, rien à dire sur ça. Pour la décoration, Dania, je te mets la note de 6. Pourquoi 6? En vrai, genre, j'aime bien. Je sais pas, j'aurais fait beaucoup plus de... Je sais pas, un truc beaucoup plus extravagant. En vrai, genre, les fleurs, oui, c'est mignon, etc. Mais, je sais pas, moi, j'aurais rajouté des petits tigres, genre des petits animaux comme ça. Pour vraiment être dans le thème, tu vois.
En vrai, si c'est la moyenne, donc puis vu Yasmine, je pense qu'elle va te mettre moins que moi. Dania, pour la décoration, je te donne un 5 sur 10. Je trouve que la déco, elle n'était pas assez travaillée. Enfin, ça manquait d'éléments. Je n'ai pas retrouvé le Bangladesh. Enfin, voilà, je trouve que c'était pas assez travaillé, donc un 5 sur 10. Pour la décoration, Dania, je te remets un très bon set, c'est amplement mérité, c'était une super belle déco, c'était coloré, je trouve que ça représentait très bien le Bangladesh. J'ai bien aimé, surtout que tu as fait ça toute seule, donc voilà. Je te mettrai pas plus de 7 parce que voilà, tu as laissé les prix sur certains articles. Mais voilà, c'est quand même une très bonne note, un 7. Pour l'animation, Dania, je te mets la note de 7 sur 10. Franchement, j'ai aimé le henné, mais c'est vrai que c'était un peu classique. J'aurais peut-être aimé découvrir tout ce qui est danse. Franchement, je trouve que c'est un très beau pays et j'aurais peut-être aimé découvrir un peu plus de culture. J'assume totalement mes notes, elles sont pour moi franchement très justifiées et en adéquation avec toute la soirée. Et enfin, pour l'animation, je te mets la note de 6 aussi. C'était sympa, c'était chill. Après, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on voit pas trop. Je sais pas si c'est normal. Dania, pour l'animation, je te donne un 7 sur 10. Que j'ai beaucoup aimé, on a bien rigolé, on a bien parlé et j'aime beaucoup le henné, donc voilà. Pour l'animation, Dania, je te mets la note de 8. Donc je te mets un bon 8 parce qu'on était totalement dans le thème, ça respectait totalement les traditions du Bangladesh. J'ai beaucoup aimé du coup le motif que j'ai eu concernant le henna. C'était super bien, on a bien rigolé avec les filles, c'était sympathique, donc j'ai beaucoup apprécié cette animation, donc tu mérites ce joli 8. On part maintenant chez Yousra pour une immersion dans la culture émirati. Reste à voir si elle saura faire la différence. La vérité, j'espère qu'elles vont mettre le paquet. Parce que moi, je les ai vues quand même à table ce soir. Elles essayaient de trouver chaque petit détail qui allait pas, etc. C'est normal, c'est une compétition, on veut tous 1000 € quand même. Un peu de henna, un peu de gentillesse, un peu de... Soyez pas comme moi, comme l'année dernière. J'ai comme l'impression que ça sent les remords. Moi, ce que je retiens là de ce dîner-là, c'est que déjà, j'ai pu remarquer qu'on est du coup 3 à ne pas aimer les épices. Donc moi, Linda et Yousra. Donc moi, personnellement, pour mes plats, je ferai attention à pas trop épicer. Enfin, je pourrais épicer, mais pas mettre trop de piquant. Mais bon, après, moi, ça m'arrange perso parce que je mange pas piquant. Par contre, j'ai retenu aussi toujours avoir de l'eau à table et du sel. En tout cas, je vous fais toutes de gros bisous et que la meilleure gagne. Bon, les filles, moi, je sais ce que je vaux. Je sais que je vais apporter du lourd à mon repas. Donc vraiment, j'ai absolument pas peur. Préparez au couvert parce que vous avez très bien mangé. Franchement, j'ai grave kiffé ce premier dîner. Je pense qu'il faut retenir que les participantes aiment pas trop les plats épicés, qu'il faut faire une belle déco et il faut vraiment miser le plus possible sur déco et le goût des plats qui est vraiment très important. J'ai hâte des prochains dîners et que la meilleure gagne. On découvrira la moyenne de Dania lors de la grande finale. Mais tout de suite, c'est au tour de Yousra de vous emmener découvrir la culture émirati traditionnelle. Hello, c'est Yousra, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je représente les Émirats. On est à Dubaï et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Bon, là les filles, c'est parti, on va aller à l'épicerie pour chercher quelques petites choses qui me manquent. Alors, je voulais juste vous montrer ma petite tenue. Donc, c'est un mohawar, donc c'est une tenue traditionnelle des Émirats. Je pense que je vais leur offrir toute une petite robe comme ça. Donc, ce soir, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, c'est parti, let's go. Allez chercher ce qui me manque. Bon allez, c'est parti, vite. Faut vite que j'aille acheter ce qui me manque. Il me faut du lait. Je vais vous dire c'est quel type de lait que je vais acheter là. Allez, donc là je vais acheter du lait. Donc je vais acheter du leben et du lait de chameau. Ici aux Émirats on consomme du lait de chameau. J'ai envie que les filles elles goûtent. J'ai envie qu'elles découvrent des choses qu'elles n'ont jamais goûtées. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Hello. Alors, on a du leben, donc déjà le leben c'est ok. Et il faut que je trouve le lait de chameau. Pas sûr que le lait de chameau plaise à tout le monde. T'es sûre que tu veux gagner, Yousra? Donc là ça y est, j'ai trouvé le leben, le lait de chameau. C'est parti en cuisine. Allez, let's go. Là, on est dans la cuisine, les girls. Alors, pour être honnête avec vous, on n'est pas chez moi. J'ai loué une maison spécialement parce que je leur réserve quelque chose et j'avais besoin d'un extérieur. Et moi, j'habite en appartement et j'ai pas accès aux accès publics pour pouvoir accueillir les filles et vous tourner les vidéos. Donc, c'est pour ça qu'on a loué une maison qui est très bien, très fonctionnelle. Franchement, elle a été d'une très bonne utilité. Donc, j'ai hâte de vous montrer les petites surprises que j'ai prévues. Là, je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour le repas. Je me suis avancée déjà un petit peu sur les desserts, etc. Je vais vous montrer le plat de résistance et je suis trop contente qu'ils puissent manger ça. Pour le plat, festin bédouin aux 1000 épices. Alors moi, je pense que c'est du riz déjà, parce que ici ils aiment beaucoup le riz et avec de la viande. Je pense déjà qu'il y aura du riz avec peut-être une viande, je sais pas, j'espère que c'est pas du chameau. Peut-être un riz avec de la bonne viande et beaucoup d'épices. Ici, ils font beaucoup ça. J'en suis sûre
que c'est, vous savez, les riz qu'on met sur des plateaux, etc. J'ai vu ça partout sur TikTok, donc ça peut être ça. Donc là, j'ai prévu un riz biryani. Donc j'ai préparé ça. On n'aurait pas déjà vu ça dans le dîner de Dania? J'étais un petit peu déçue parce que je sais que Dania, elle a fait quasiment le même hier, mais c'est pas la même chose. Celui-ci, il est beaucoup plus jaune, je l'ai fait avec des œufs, surtout que là, elles vont manger ensemble. Je vais pas leur faire un plat, vous voyez, chacun mangeant son assiette. Vraiment, je veux qu'ils mangent traditionnellement, comme ici, ils mangent à Dubaï. Donc j'ai acheté un grand plat comme ça, en argent, et je vais tout leur servir comme ça. Donc je vais leur mettre le riz biryani ici. J'ai préparé des souris d'agneau. Donc au début, j'hésitais à faire, vous voyez, une grosse pièce d'agneau comme ça. Je me suis dit, ça va être un peu compliqué pour manger, vu que j'ai envie de faire quand même une assez jolie quand même présentation. Donc j'ai laissé bien cuire mes belles souris d'agneau. Regardez les filles comment elles sont trop belles. Franchement, je suis trop contente et je pense qu'elles vont vraiment aimer. Là, elles sont bien confites, du beurre, vraiment du beurre. Je les ai mis comme ça au four, comme ça je les reverse en cuisson juste avant qu'elles arrivent. Donc je suis vraiment trop contente. Je vais faire un beau dressage avec une petite sauce. Espérons que la quantité de viande convienne à Yasmine cette fois. Donc c'est parti pour découvrir le menu de Yousra. Alors on commence par l'entrée. L'or vert des Émirats. Alors je connais l'or, les bijoux des Émirats, mais l'or vert des Émirats, absolument pas. Je sais pas, c'est quoi l'or vert? L'émeraude? J'ai aucune des deux. En fait, je connais pas le plat typique des Émirats. L'or vert des Émirats. Alors franchement, aucune idée parce que déjà je ne connais pas la nourriture traditionnelle d'ici. Mais l'or vert, je me dis peut-être que c'est du houmous, je sais pas, avec des grenades par-dessus. Franchement, je sais pas. Pour l'entrée, franchement, c'était difficile de trouver une entrée typique des Émirats parce que j'avais jamais forcément mangé d'entrée. Mais après avoir fait plusieurs recherches, j'ai trouvé qu'ils faisaient des sambusa, donc ça ressemble un peu à des briques. Pour moi, là, j'ai décidé par contre de les faire végétariennes. Donc je les ai fait que aux légumes parce que comme on a déjà de la viande dans le plat principal, ça faisait trop viande sur viande sur viande. Donc c'est super simple à faire. Concernant mon riz, je sais que les filles elles aiment bien manger épicé. Moi c'est quelque chose que je déteste. Donc vraiment, il y aura rien de piquant. Bon, il y a quelque chose que j'ai pas fait, c'est le pain. Je vais pas vous mentir. J'ai acheté le pain qui consomme comme ça. Des petites galettes comme ça, c'est super bon. J'aime beaucoup ce pain. Donc je pense qu'elles vont voir que du feu. Je vais pas mentir, je vais pas leur dire c'est moi qui a fait alors que j'ai pas fait le pain. Je sais que Dania hier, elle a fait ces petites galettes qui ressemblent un peu à des semaines. Mais franchement, avec l'organisation, les enfants, la récupération de la maison, c'était compliqué pour moi de vraiment tout faire de A à Z. Donc voilà, les petits détails comme ça, je me suis facilitée. Je vais leur faire des petits triangles comme ça. J'ai acheté des petits paniers aussi. Franchement, ma déco, j'espère que je vais avoir une super bonne note puisque j'ai vraiment investi dans la déco. Je vais vous montrer, mais c'est vraiment incroyable. Et on va passer directement à la déco parce que là, à part repasser en cuisson, normalement tout est ok. Non mais vraiment, leur pain, il est incroyable. Rien que l'odeur là. Je pense que Dania, elle va beaucoup aimer ce que je vais faire aujourd'hui puisque c'est des plats qu'elle consomme aussi au Bangladesh. Parce que je l'ai déjà vu se faire des gigots d'agneau, ce genre de choses. Donc elle, je pense qu'elle va aimer le plat, parce que ça change pas trop de ce qu'elle a l'habitude de consommer. Maintenant, Yasmine, je sais pas si elle va aimer. Hier, en tout cas, elle s'est beaucoup plainte sur le fait qu'il n'y avait pas assez de viande. Là, j'ai mis plusieurs pièces de souris d'agneau, donc j'espère qu'elle va en tenir rigueur. Je sais qu'Ofzi, elle aime pas les fruits. Alors ça, j'étais choquée qu'elle aime pas la mangue, etc. Donc ça va, j'ai rien fait à base de fruits. Donc on verra. Ça, c'est ok. Donc on va passer à la décoration, vu qu'on va tout repasser en cuisson. J'aurais pris aussi des petites dattes. Elles sont vraiment super bonnes, celles-ci. Les dattes soukari. Je vous les conseille. Et pour le dessert, éclat croustillant d'Orient. Alors moi je pense que c'est les boules, comme des beignets. Et ça c'est un dessert typiquement des Émirats, donc je pense que c'est ça. Bah croustillant, moi ça me fait penser à un truc avec du miel, aussi frit, vous voyez, quelque chose de frit avec du miel. Peut-être un éclat avec chocolat pistache, un dessert de Dubaï. Bon, si elle fait ça, je serais un peu déçue parce que c'est vrai que le dessert de Dubaï pistache, ça a été créé récemment. Donc j'espère qu'elle va vraiment nous faire découvrir quelque chose d'ancien qu'on connaît pas. Par contre, Yousra, je sais qu'elle va d'aide. Elle est très minutieuse, très organisée, très compétitrice aussi. Je sais qu'elle va d'aide. Vous avez fait vos menus, c'est très bien, vous y avez mis du cœur. Mais malheureusement, ça sera sans effet parce que c'est moi qui vais gagner. Bisous la concu. Ou pas. En tout cas, moi, ça fait 2 ans que j'habite ici. J'ai pas eu forcément l'occasion de manger les plats locaux. Donc là, ça va être l'occasion de découvrir. Et j'ai trop hâte. Bon là écoutez, je suis dans les temps, les filles elles sont pas encore arrivées, il me reste plus qu'à faire la déco. Ensuite on va se changer, on va se mettre une belle abaya. Et je pense que je vais garder aussi un moukhawar, je vais juste le changer parce que celui-ci sans la cuisine, sans les épices. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Bon c'est parti, je vous montre ma décoration. Donc c'est pour ça que j'ai loué une maison. Voici ce que je leur ai réservé.
Je vais vous montrer. Écoutez, moi j'ai vraiment voulu suivre les traditions aux Émirats. C'est dans leur culture de manger au sol. Moi de tous les cas, je mange tout le temps par terre, que ce soit chez moi ou n'importe où, j'aime bien me poser par terre parce que c'est sunna de manger au sol. Et également aussi de manger avec les mains. Alors, je leur ai mis quand même des petites assiettes pour celles qui veulent peut-être pas jouer le jeu, mais je vais leur mettre le plat au centre et je vais leur demander de manger avec les mains. J'espère vraiment que je vais avoir une très bonne note pour ma décoration parce que je me suis vraiment investie. J'ai vraiment cherché le moindre petit détail. J'ai trouvé un petit dromadaire comme ça. Je l'ai acheté à Al-Kabayel. Il coûtait même pas cher, même le tapis comme ça. J'ai mis grave du temps à le trouver et au final, il était dans un petit rayon comme ça à Al-Kabayel. Donc j'espère vraiment que je vais avoir au moins 9 ou 10 parce que là, j'ai vraiment d'aide. Je me suis vraiment investie dans ça et j'espère qu'elles vont jouer le jeu aussi. Vraiment, j'espère qu'on va pas être déçus. Non mais en plus, j'ai laissé l'étiquette alors qu'hier, je me suis permise de critiquer Dania parce qu'elle avait laissé les prix sur ses assiettes. Alors aussi, l'animation, ça va jouer un rôle aussi beaucoup dans l'extérieur. C'est pour ça que j'ai loué une maison. Je retirerai après les fauteuils parce qu'on aura besoin de beaucoup de place parce que je leur ai prévu une petite animation typique quand tu viens en vacances à Dubaï et que tu passes par le désert. C'est une animation incontournable. Il me reste plus qu'à allumer mon petit feu de camp. Je trouve que ça fait très style les Émirats, on se sent un peu dans le désert, etc. Donc j'ai ramené ça aussi. Je vais essayer de l'allumer parce que moi je suis une catastrophe. Là j'aurais bien aimé que Jamal il soit là, il m'aurait aidé, il m'aurait allumé ça en 5 secondes parce que moi je suis vraiment une maladroite. Mais écoutez, j'y tiens vraiment à mettre ça parce que je pense que je vais gagner des points. On va essayer de le laisser s'allumer tranquillement. Je pense qu'on est bon là. Voilà. En termes de déco, Yousra, tu fais pas les choses à moitié. Là, après avoir cuisiné, après avoir couru de partout, là j'ai chaud, après avoir allumé là le feu, c'est parti, go, me changer et mettre ma tenue pour accueillir mes invités et surtout les recevoir. Allez, c'est parti. Bon les filles, je suis prête. J'ai mis une sublime robe de chez My Hadaya, donc un ensemble entier signé la nouvelle collection My Hadaya qui est juste sublime, fleurie comme ça, bleu marine. Par contre là, je vais aller tout fermer parce que j'ai pas envie qu'elle découvre tout de suite la décoration. Donc je vais les installer dans le petit salon qui est à côté et là je vais tout aller fermer. Comme ça, ça va être la vraie surprise. C'est parti. On a hâte de voir la réaction des filles. Les stars sont arrivées. J'espère qu'on va bien manger parce qu'on a très faim. Bon, le temps est donné, Yousra va falloir assurer. Alors moi, je devais venir toute seule et tout avec ma voiture et Yasmine elle me dit attends, je viens te chercher et tout, tu verras, trop bien. Et là elle arrive avec une Porsche 911, je crois, c'est sa voiture préférée, magnifique, on monte et tout en bombe. Et là on va chez Yousra. Alors aujourd'hui, je suis arrivée avec une petite voiture très sympa, une Porsche 911, c'est ma voiture préférée. Quel honneur, on a voulu honorer Yousra. Je suis allée chercher Linda parce qu'on est voisines, moi et elle, et on est venus ensemble. Célèbre. Ça va? Ça va? T'es belle. Toi aussi. Trop belle. Ah, ça sent trop bon. Et bah, le pro, parce que je vous ai prévu quelques petites choses. Elle a totalement respecté son thème émirati. Trop belle abaya. Moi, vous savez très bien, c'est mon dada, les abayas. Et c'est une chose que j'aime trop. Je dépense tout mon argent dans les abayas. Linda est déjà sous le charme alors qu'elle n'a rien vu. Ça sent bon pour Yousra. La tradition aux Émirats, je vous apprends rien les Dubaïotes. Ah ouais, moi tu m'apprends rien, j'aime trop. Oh mon Dieu, ouais, tu mets ça sous les cheveux. Ça sent super bon. Sous les vêtements. Merci beaucoup. Bah, bienvenue les filles, je vais vous installer, mais je vous montre pas tout de suite la déco. Ok, on a hâte de voir. Allez, let's go. Donc là, j'arrive, je vois Yousra toute belle avec sa tenue. Elle nous a avec le petit proulé et tout. Franchement, c'était trop stylé. Trop bien, j'aime trop l'odeur, ça sentait super bon. Bon, vous savez que c'est pas chez moi les filles, hein. Ouais, mais c'est trop beau. Très bon choix. Tu penses qu'elle va nous faire quoi là, Yousra? Franchement, j'espère qu'elle va nous épater parce que j'ai trop envie de goûter la nourriture émirati. Ah T'as déjà ouais. goûté toi ou pas? Non, jamais. Moi aussi, Mais jamais. Je crois que c'est celle qui me fait le plus peur dans la Ah confection. ouais, ça se voit qu'elle est très minutieuse. Parce que Yousra, je la connais, elle est très dans le détail. Vraiment, elle fait tout. En fait, elle fait tout parfaitement, genre, tu vois. Toi, Yasmine, t'as peur de quelqu'un? On pensait que t'avais confiance en toi. Putain, j'ai hâte de voir. Elle se donne à fond et tout. Et donc, je pense qu'elle va mettre le paquet. Trop hâte en tout cas que les autres arrivent. Ouais, de ouf. Bon, bah on est les premiers arrivés, on va attendre les autres. J'arrive. Coucou. Waouh. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Merci beaucoup. Bah ça c'est du pro en fait. Ok. C'est les petites traditions aux Émirats, on en met sous les cheveux comme ça, sous les vêtements. Super, j'adore. Voilà. Bah bienvenue. Merci. À mon arrivée, je vois Yousra qui vient me parfumer. Bon, je sais pas, peut-être je sentais pas bon, on sait pas. Salut, ça va? Et toi? Ouais, ça va super. On t'attendait, hein. Ah, désolée.
Vous êtes belle, j'aime trop ta belle. Merci beaucoup, toi aussi, magnifique. On a un peu la même couleur. Ouais, moi j'ai le sac. La sortie. Bon, t'as faim? Ouais, on dirait que je gêne carrément les filles. On a trop faim là. Incroyable. Moi aussi. Il y en a une qui est pressée de découvrir le dîner de Yousra. J'arrive. Coucou. Waouh, t'es belle. Merci de râler, J. T'es trop belle. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Waouh, j'adore. Merci. Tu embaumes comme ça, de prod. Ça sent bon, hein? Il sent bon celui-là. Tu m'en mets dans les jeux? Allez. Oh, magnifique ton brushing, j'aime beaucoup. Merci. Bon, moi j'arrive dans la villa, magnifique. Je sais de toute façon ma petite Yousra elle est très minutieuse. Elle aime bien être dans la perfection, dans les détails, etc. Bienvenue. Salut les filles, ça va? Je suis trop contente de vous voir. Ouais, si ça va, tu vas bien? Another day, another dollar. Ça y est, là on est au complet, je crois. Ouais, il manque personne. Ouais. On va enfin manger. T'as faim? Ouais. Franchement, j'ai trop la dalle là. Tout le monde a faim. C'est vrai qu'avec Daniel, on se taquine beaucoup. Donc dès qu'elle est arrivée, elle m'a dit ouais, tu m'as noté comme ci, comme ça. Elle cherchait un peu à savoir quelle note je lui avais donnée, mais moi je lui ai dit, je t'ai noté à ta juste valeur. Je suis pas hypocrite, je lui ai dit. Moi, je lui ai dit hier en face tout ce que je pensais. Ça s'est ressenti dans mes notes, quoi. Et je trouve que j'ai pas été sévère, j'ai été normale. Bon, les filles, vous pensez, elle va faire quoi du coup aujourd'hui, Yousra? Moi, comme j'ai dit, Yousra, c'est celle qui me fait le plus peur dans la compétition. Ouais, vraiment. C'est vraiment une concurrente de taille. Je pense qu'elle va grave faire un plat typique des Émirats. Obligée, elle va grave respecter le thème. Ouais, moi non plus. Je connais pas du tout. C'est beaucoup de riz, de la viande et tout. Mettre beaucoup de grenades aussi dans leur plat. L'arménie aussi, c'est de la grenade. Et ils mangent aussi souvent au sol, tu vois. C'est très familier. Ça, j'ai déjà vu. Ouais, ça, j'ai déjà vu. Ouais, ça, j'ai déjà vu, c'est vrai. J'ai hâte. Ouais. Trop Moi hâte. aussi, trop hâte. Attendez les filles, je vais juste me changer, j'ai pris ma... Ah bah il y a 2 minutes. Ok, vas-y. Bon, je vois les filles, elles sont assises sur le canapé, elles attendent Yousra au tournant, mais elles savent pas que Yousra c'est quelqu'un de perfectionniste. Vous allez jamais arriver à la cheville de Yousra. On dirait que Dania est aussi une alliée pour Yousra. Bon, c'est bon les filles. Très Vous belle. aimez bien? Ouais, très sympa. Merci beaucoup. bien Comme ça, volé. je suis dans le thème aujourd'hui avec vous. C'est ça, on a sorti. Parfait. Voilà, génial. Yousra, on a faim. Allez, c'est parti. Bon là les filles, je sais que vous avez super faim. Comme vous voyez, j'ai tout barricadé parce que je voulais vraiment vous faire la surprise et vous découvrez la table, la déco avec le plat. Ok, Allez, c'est parti. C'est parti. Moi, Yousra, je savais que ça allait être une concurrente de taille. Vraiment, c'est celle qui me fait le plus peur dans l'aventure. Là, je vois sa déco, je suis choquée. Non mais par contre, c'est magnifique. Magnifique. Waouh, incroyable. Je vous ai dit, Yousra, c'est une concurrente de taille. Ouais. Moi j'ai perdu. Mais waouh, c'était incroyable, oufissime. Et on était vraiment dans le thème. J'avais l'impression que j'étais arrivée dans le désert. Vraiment, là, elle a mis la barre haute. On était toutes choquées. Vraiment, on n'avait même pas les mots. L'effet waouh est réussi. Bravo Yousra. Bah écoutez, je voulais que vous découvriez la décoration typique aux Émirats. Donc on va dîner au sol. Elle a même mis des chameaux et tout, genre. Ouais, j'ai trouvé à El Kabayel. Alors, déco émirati, ouais, ça m'a beaucoup fait penser au désert. Parce que moi, je me souviens dans le désert. Et c'est toujours un peu assis par terre, avec elle a amené un petit chameau, genre en décoration et tout. C'était vraiment dans la vibe émirati, désert. C'était dans le thème à 100%. Ça, c'est ma mère qui m'a conseillé de mettre des petits dromadaires. Ah ouais, non, t'as bien fait. Hein. Attends, mais c'est toi qui a déco. On se sentirait dans le désert là carrément. Moi, ça m'inquiète trop pour ma déco parce que, en vrai, genre, j'ai une belle déco, mais là, elle a mis la barre trop haute. Je savais pas que c'était une concurrente de taille comme ça. Ça craint un peu, hein. Je vous mens pas, ça craint de ouf. Allez-y, je vous laisse vous installer. Donc on va s'asseoir en tailleur. Alors on va dîner au sol parce que c'est Souna de manger au sol et de manger aussi avec les mains. Donc je vous ai quand même mis des assiettes, des couverts. Après celles qui veulent jouer le jeu, elles jouent le jeu. T'inquiète pas que je vais jouer le jeu moi, j'ai l'habitude. C'est tellement beau, ça ressemble vraiment... on avait l'impression d'être dans un désert émirati. Donc voilà, je sais que vous avez très faim les filles. Donc écoutez, je vous laisse découvrir un petit peu la déco, etc. Et moi je vais vous ramener les entrées, d'accord? Moi je peux vous apprendre comment manger avec les mains si vous savez pas les filles. Vas-y, ouais, de ouf. Surtout s'il y a du riz, j'ai l'habitude. Non, mais franchement, la déco, elle est canon. La vérité, Non, moi, je voulais critiquer, mais il y a rien à critiquer. critiquer là. Non, vraiment. Même la lune avec les bougies, c'est une dinguerie. La petite lune pour le ramadan, il y avait les chameaux, enfin, on était à 1000% dans le thème. Là, pour le coup, on a vraiment rien à lui dire. Le seul petit bémol, j'aurais peut-être voulu un peu plus de DIY, genre quelque chose fait par elle-même sur la décoration. Moi, le gros plus, je vais vous dire, le gros plus, c'est quoi? C'est la table au sol. Moi, là, j'ai l'impression que je me sens dans le désert. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je me sens dans le désert, pleine lune, en train de faire mon petit sroul et tout, genre incroyable. Du sroll? Le sroll, c'est... J'ai cru la sorcellerie. Non, non.
Sahur, c'est juste avant le fajr. Ah ok. Moi j'ai compris Sahur, genre la sorcellerie, j'ai pas compris. Mais après elles m'ont expliqué que c'est je crois un truc qu'elles mangent le matin. Non, je sais plus. Bref, je sais plus. Moi j'essaie de m'intégrer mais c'est dur, hein. C'est dur de suivre. C'est trop compliqué pour moi. Les filles, avant de commencer à manger, je voulais vous faire goûter, si vous avez bien envie de goûter, à la boisson typique des Émirats. Donc il y a deux boissons, donc je pense que vous connaissez, il y a le lebn et il y a le lait de chameau. Ah je connais pas. Donc à voir si vous voulez jouer le jeu et goûter. Ouais, moi, je veux bien goûter. Le lait de chameau? Ouais, chameau. C'est plus sucré que le lait normal? Ça a pas de goût. Ça a aucun goût. Même pas le goût du lait? Aucun goût. Moi, mais ça un tout petit peu, genre un petit quart. Ça a aucun goût. Alors, Yousra nous fait goûter le lait de chameau. Ça avait aucun goût. Personnellement, j'ai trouvé ni que c'était sucré, ni que c'était salé. Ça avait aucun goût, donc franchement, je trouve que c'était inutile, sans intérêt. Mais en fait, ça a pas de goût, genre... Bah ça a le goût de lait de vache, je trouve, non? Juste du goût du lait. Ouais. Même pas le goût du lait. Le lait, c'est un peu sucré, genre le lait de vache. C'est salé. C'est salé? Un peu, ouais. Ah, je suis d'accord. Bismillah. C'est salé. Ouais, c'est salé. Moi déjà, j'aime pas le En fait, lait. j'ai l'impression que c'est du lait de vache salé. Exactement, ouais. Bon, moi, merci beaucoup, tu nous as fait découvrir quelque chose. Enfin, franchement, j'ai pas aimé. Ça avait un petit goût salé. En fait, c'est du lait de vache salé avec un peu d'eau. J'avais l'impression que c'était ça. J'ai pas aimé, mais au moins, elle nous a fait un peu découvrir la culture et ce qu'ils buvaient ici aux Émirats. Je ne savais même pas. Vous avez du lebn aussi, si vous voulez. Et je vais vous ramener de l'eau, des petites boissons à boire. Allez, je vais chercher les entrées. Moi j'ai soif là. J'espère qu'il y a de l'eau. Ouais, parce qu'hier, on n'a pas eu d'eau. Et encore une balle perdue pour Dania. Toi, j'espère que tu vas nous présenter un robinet à côté de la table. Hein. Toi, oublie pas, toi. Oublie pas quoi? T'as de l'eau, pas trop épicée. T'as plusieurs trucs à nous. Toi, tu mets un peu d'harissa dans tes briques et t'es fou. Tu manges épicé de ce côté. Ok, ben ça va, c'est bien, tu me dis, ok. Yasmine, même aujourd'hui, elle a pas voulu me lâcher quand même. Hein. Les pics sur l'eau, les pics sur la viande, encore et encore. Là, ça reste bon enfant, mais voilà, après, c'est normal. Quand tu as une compétitrice d'aussi haut niveau que moi, tu dois essayer de la mettre à ton niveau. Donc... Après, tunisien, c'est épicé à la base. Bah, comme Daisy, c'est super épicé à la base. Mais moi, je t'ai rien dit pour l'épice, j'aimais bien. C'est elles qui sont pleins. Ouais, c'est vrai que c'était plus moi, Linda. Ouais, moi, après, je mange pas épicé. Mais après, algérien, c'est pas du tout. C'est pas épicé en mode har, pas du tout. Ouais. Alors, franchement, dans l'ensemble, ça va, c'était bon. C'était un peu trop épicé. Moi, j'aime pas du tout ce qui est épicé. J'ai un problème avec ça. Et en entrée, on pensait qu'elle va ramener quoi? Déjà, en plat, je suis sûre que c'est du riz, c'est sûr à 100%. Mais en plat, aucune idée, genre. En entrée, je pense qu'elle va prendre peut-être une salade. Genre une salade avec composée. peut-être avec du houmous, avec des grenades. Moi, je vois bien ça. Ou des patates, des salades avec des patates et tout. Ah ouais, je sais pas. Je sais pas, après moi je connais pas forcément trop la culture, mais En tout cas, hâte de goûter. qu'est-ce que c'est que tu nous as ramené, Yousra? Alors, je vous ai ramené un petit plat à partager. Aujourd'hui, on va beaucoup partager. Ok, trop bien. Donc là, c'est des petites entrées typiques des Émirats, donc ça s'appelle des sambosa. Donc ça ressemble à des briques. Donc ça, c'est végétarien. Vous en avez aussi à la viande hachée, au poulet. Mais comme on va manger de la viande pour le plat de résistance, je vous ai mis des végétariens. Donc je vous ai mis des petites dattes aussi pour couper. Merci Donc beaucoup. voilà. Bon, allez goûter. Alors du coup à l'intérieur, ouais, t'as mis des légumes, du coup petits pois, je crois carottes. Exactement. Là tu vois c'est épicé mais genre c'est pas piquant, j'aime bien. Ouais, t'aimes C'est bien? doux, ouais. C'est pas trop piquant. Non, ça va. Ça va, c'était plutôt bon et heureusement que c'était pas épicé parce que hier, Dania, waouh. Apparemment, le palais de Hofsi ne s'en est toujours pas remis. Là, franchement, c'est super bon. Mais y a pas d'eau, quoi. Elle arrive l'eau. Franchement c'est un peu épicé. C'est vrai, moi je trouve que là aujourd'hui ça va. Après peut-être c'est moi j'ai un problème. C'est super bon, par contre c'est pas croustillant, on dirait que ça a été fait hier. Non, ça a été fait ce matin. Les samosas c'est obligé, tu les fais au moins 10 minutes avant. Ça doit se manger vraiment croustillant et chaud. Et là on avait l'impression que ça a été réchauffé au micro-ondes ou au four. Ben alors, Dania, elle est passée où la solidarité avec Yousra? Et c'est quoi comme légumes? Des petits pois? Dedans, t'as des poivrons, des petits pois, des carottes. Bon, c'était des samosas. C'était... Y avait rien d'exceptionnel, des petits samosas. En plus, ils étaient même pas croustillants. Daniel a fait l'impression que c'est vrai. Ça se voit, elle a fait ce matin. Genre, normalement, des briques, des samosas, tu les fais à la minute. Comme ça, c'est bien croustillant et tout. Bon, c'était bon, mais c'était pas l'entrée de l'année, quoi. On voit que Yasmine est vraiment très très exigeante. Elle veut que tout soit parfait. Donc je pense qu'on l'attend toute au tournant avec son plat, avec toute sa déco, tout. Yasmine, t'as intérêt à être vraiment mieux que tout le monde. Je voulais pas mettre de la viande, parce que comme on va beaucoup manger de viande, parce que je sais qu'Yasmine hier elle s'est plainte qu'il n'y avait pas assez de viande. Donc j'ai dit on change un petit peu. Et pour la présentation, je vous ai mis ça dans un petit plat à partager. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ça va être du partage Très convivial. à 100%. Bon bah je vais chercher la suite les filles. Non Linda je trouve que c'est pas épicé hein. Un peu mais je crois que c'est moi peut-être. Je mange vraiment jamais halal. Ouais. C'est épicé mais c'est en arrière genre. Oui, quand t'as fini ta bouchée. Moi j'ai senti très timide Yousra quand je lui ai dit si ça avait été fait la veille. Quand même les filles, vous allez pas me dire que ça c'est croustillant. Je pense qu'elle a dû le faire cet après-midi. fait à la minute. Ouais.
Là, c'est pas croustillant. Mais j'ai déjà. Mais la viande, c'est possible que ce soit du chameau. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ici, ils mangent beaucoup la viande de chameau. Hein. C'est halal de manger la viande de chameau? Ouais, c'est ce que j'allais demander. Ouais, mais ils mangent beaucoup ici. T'as déjà vu dans les buffets et tout? Ouais, il y a beaucoup de viande de chameau, c'est vrai. Deg. Ouais. Alors, bien évidemment, vous allez manger de la viande de chameau. C'est une blague. Voilà. Pardon? Mais non, Comme vous vous doutiez. Non, je suis sûre que c'est faux. Je suis sûre que c'est un. Non, je te jure. C'est un prank. C'est du chameau. Ah non. Par contre, le plat, il est très bien présenté. Hein. T'aimes bien? Elle fait peur, la Merci viande. beaucoup. Non, Non. c'est pas du chameau. C'est pas du chameau, c'est de la souris d'agneau que j'ai bien fait cuire pendant des heures et des heures avec amour, avec un riz biryani, donc c'est le riz qu'on a mangé aussi chez toi, Dania, mais un peu plus différent. Je l'ai épicé différemment et la couleur elle est beaucoup plus jaune. Il y a des œufs, j'ai mis des petites amandes grillées pour la déco. Bon appétit les filles. Et là, le plat arrive. Franchement, à vue d'œil, c'était magnifique. C'était super bien présenté. Par contre, je vois les souris d'agneau. Oh là là, c'est tout ce que je déteste. Franchement, la viande d'agneau, chèvre, tout ça, je déteste. En fait, l'arrière-goût, ça reste dans ma gorge. Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Mais la viande était tendre. Très bien présenté, hein, déjà. Vous aimez bien? Ouais, franchement, c'est bien présenté d'où. Je vais vous apprendre comment manger à la main. Ah oui, allez. Ah ouais, moi, ça me tente pas de manger à la main. Bah écoutez, je pense que Dania c'est la mieux placée pour nous apprendre à manger traditionnellement avec les mains. Bon, déjà, ça te donne très envie là. Faut souligner quand même. Hein. Quand c'est bien, faut souligner, faut dire t'as envie de le dévorer le plat. Bah, je suis contente parce que bon, comme c'est une présentation très simple, voilà, j'ai mis le riz et la viande au milieu, mais je trouve que ça donne un petit côté Genre très familial. Voilà. Je te jure, c'est Ouais, assez. moi, je trouve que c'est bien présenté. Hein. Bon, bah bismillah. Bismillah. Bon, alors les filles, vous prenez avec vos 3 doigts. 4 si vous avez des petites mains. Moi, je prends 4 parce que j'ai envie de bien manger. Et ensuite, vous trempez dans dans le riz. Et avec le pouce, vous attrapez. Ah, mais moi, j'ai des ongles, ça va partir en dessous, genre. Ah ouais, c'est pas... Moi, je préfère prendre avec. Voilà. Là, quand vous avez votre plat, vous mettez votre pouce en dessous. Ah bah c'est tombé. Mais vous mettez votre pouce en dessous de la nourriture et vous venez pousser. Le plat, 10 sur 10. Incroyable, trop bon. Mais pour moi, genre, le fait que j'ai mangé avec les mains, genre, je ressentais les saveurs beaucoup plus que si j'avais mangé avec la fourchette, vous comprenez? Encore le même souci qu'hier. Je vois qu'elles ont toujours pas retenu l'eau. Pourquoi il n'y a pas d'eau à table? Pour moi, c'est trop important. Quand je mangeais le plat, bah, au bout d'un moment, j'ai dû arrêter parce que j'étais vraiment desséchée. Donnez-lui de l'eau, ça fait 2 jours qu'elle veut boire. Pauvre psy. Le riz, il est bon. T'aimes bien? Ouais. Et c'est pas épicé, j'aime bien. C'est pas piquant. Bah, j'ai mis des épices quand même. Oui, non, on sent les épices, mais c'est pas piquant. Heureusement, parce que hier. Il commence pas toi. Non, t'inquiète. Alors, j'allais certainement pas toucher ça, mais après, quand on a dit que c'est de la souris d'agneau, on a goûté, franchement, c'était bon. Et ça aussi, c'est de l'agneau? Vas-y, je goûte. Ah, tu manges pas d'agneau? Non. Ah, tu vas pas manger la souris d'agneau du coup? Bah, je vais goûter. Mais j'aime pas. Oh, bah là, ça va, je le sens. On n'a rien à dire sur son plat. La vérité, elle a hyper bien cuisiné son plat. Les souris d'agneau confites, il y avait une petite sauce caramélisée, mais petit accident dans la cuisine, elle est dans l'évier quoi. Ah mince, bon, c'est pas grave. Bon, je vais goûter la souris d'agneau. J'aimerais bien que tu goûtes un peu, après je te force pas. Hein. Non, mais je vais goûter. Genre, vraiment obligée, je suis obligée de goûter. La viande est grave tendre et tout. Très bon. Souris d'agneau, très bonne. Le riz, il est impeccable. J'espère qu'il y en a assez pour toi, Yasmine. Ah, mais c'est incroyable par contre comment c'est tendre. C'est vrai? Trop bon. Vraiment, ton plat, il est incroyable. Je suis en train d'essayer de deviner les épices. Il y a du curcuma, du cumin, Du paprika, du safran. Vas-y, je goûte. Alors, on va goûter la viande. Je pensais vraiment que tu mangeais la viande, tu vois. Non, c'est bon. ou pas? Par contre, ça manque de sel. C'est vrai? Moi, je trouve que c'est grave sec. Je sais pas si c'est parce que j'ai soif, mais. En tout cas, on se Moi, régale. j'aime trop. Ouais, j'aime trop. C'est pas. Écoutez les filles, je vous laisse terminer tranquillement. On passe au dessert et après je vous ramène l'animation. Merci. Allez, bon appétit. Une déco validée, un plat qui plaît à tout le monde, ça s'annonce pas mal pour Yousra. Alors, j'ai un peu entendu ce que vous avez dit. Alors, pour le dessert, j'ai fait un dessert à base de pistache que vous connaissez. Donc, c'est pas que de Dubaï. Donc, dedans, Baklava. baklava à la pistache avec les noix de pécan enrobées. C'est toi qui l'as fait? Dis la vérité. Non, je vais pas mentir. À Bang? Mais ça, c'est turc. C'est turc, ça se fait aussi à Dubaï. Alors moi je remarque juste un truc, c'est que Dania on n'entend plus là, elle parle plus la go. T'as donné le bâton pour te faire battre. Alors le dessert, il sera un peu déçu. Je m'attendais plus à quelque chose vraiment d'ici. Une baklava, c'est plus turc. Certes, il y avait de la pistache, mais il y a 1 milliard de desserts à la pistache. Donc Yusra, ça aurait pu être à 10 sur 10. Franchement la baklava t'aurais pu la faire seule, hein. C'est facile à faire. Franchement, j'avais beaucoup de boulot aujourd'hui avec le plat principal. Donc j'avoue, j'ai choisi la facilité. Mais j'ai été honnête, je vous ai pas menti, ça se trouve, j'aurais pu vous dire je l'ai fait. C'est vrai. On aurait su ma chérie. Hein. J'aurais pu. Bah non, j'aurais pu mentir. Ça va visuellement, ça va, toi tu l'as pas fait. Le dessert, bon, c'est vrai que
J'ai été un petit peu déçue par rapport au baklawa parce que je sais que c'est tradition turque du coup. Mais bon, après les noix de pécan, je sais que c'est émirati donc ça rattrape le truc. Sinon c'était très bon, mais dommage que ça n'a pas été fait maison aussi. Donc Yousra nous apporte le dessert et là, la douche froide. Elle nous a apporté une baklava turque qu'elle a même pas fait elle-même, genre. Je suis choquée. Donc j'ai goûté, bon ça va, c'était pas un truc de ouf. Elle nous a même mis des petites noix de pécan de Dubaï. Bon franchement, j'étais grave déçue du dessert. Et en plus elle nous a dit excuse, ouais mais mon plat il a mis toute la journée à mijoter. Ouais bah en attendant qu'il mijote, fais un dessert, je sais pas. Il fallait bien un flop, Yousra. Un dessert turc avec un cheveu pour une soirée émirati. Espérons que ça ne descende pas trop les notes. Mais en plus, ça sent que ça vient d'une boutique turque. En plus, c'est ça le pire, tu vois. Bah, moi, je vous ai mis de la qualité. Et je vous ai mis les petites noix. Je sais pas si t'as déjà goûté ceux-là, Dania. C'est des noix de quoi? Ouais, c'est des noix de pécan enrobées de caramel. Ouais. Elles sont trop bonnes. Parce que, en fait, je m'attendais à un meilleur dessert. Et je m'attendais pas à du baklava parce que pour moi, c'est turc. Et en plus, c'était pas fait maison. Alors moi, à la place de Yousra, en dessert, j'aurais fait les petites boules là. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est des beignets émiratis qui font frire dans de l'huile, qui mettent dans du miel. Après, ils mettent des petites graines de sésame dessus. Ça, je sais que c'est typiquement émirati. Et ça va, c'est un beignet. Genre, je pense qu'elle aurait pu le faire en 2-2. Franchement, là, elle aurait gagné des points. Mais une baklava qu'elle a pas fait elle-même, et en plus, qui est turc, c'est même pas émirati, je vais avoir la barre. Ça serait grave passé avec un thé là. Ouais. Un petit thé, ouais. Aux Émirats, c'est plus le café qu'on boit. Il y a aussi le thé à la pisse de chameau. Vous savez pas? Ouais. À la pisse. Ça raconte. Ouais. C'est chou, non? Pipi de chameau? C'est vrai? Ouais. T'aurais voulu que je ramène ça? En vrai, ça aurait été. Mais ça aurait été innovant. C'est vrai que ça aurait été. Bah après, moi, je me suis dit, l'expérience, c'est le lait de chameau. Oui, c'est vrai. Après. Je pense qu'on aurait été les premières à critiquer s'il y avait eu du pipi de chameau. Donc, t'as bien fait de pas ramener. Mais vous avez déjà goûté? Moi, j'ai déjà goûté une fois. C'est bon, genre. C'est très amer et c'est pas très bon. Ils t'ont donné ça juste pour goûter ou? Ouais, ils le donnent comme ça. Tu sais, j'avais jamais mangé de noix de pécan. C'est super bon. C'est vrai? Ouais. Toutes les fois où t'es venue à Dubaï, t'avais jamais goûté? Jamais. Bah franchement, je suis contente parce qu'au moins, je pense que tu repartiras avec là, au retour. Au moins, moi je vois juste que les assiettes, elles commencent à être vides. C'est ce qui me fait plaisir. Non, c'est bon. Non, franchement, c'est bon. Ça va, je vous ai bien reçu les filles? Ouais. Non, franchement, t'as Moi, je suis contente. Ben là, on va passer à l'animation. Je pense que vous allez aimer. Ça va être musical et ça va bouger un petit peu. Allez. Là, les filles, on va commencer l'animation. Donc, je vous ai prévu un petit truc un petit peu dansant, un petit peu animé. Donc, let's go. Allez, c'est parti. Alors ensuite l'animation arrive. Franchement l'animation, rien à dire. La vérité, rien à dire, là je peux pas critiquer. C'était très sympa, ça a mis un peu d'ambiance. En plus c'était vraiment 100% dans le thème. Pour l'animation, moi franchement, je m'attendais à un truc où on allait participer nous aussi. Oui, à la fin on a dansé et tout, mais moi je me suis dit peut-être, je sais pas moi, on va essayer les trucs du monsieur. Alors pour l'animation du Yousra, franchement j'ai beaucoup aimé, c'est très impressionnant. Voir quelqu'un tourner pendant au moins 15 minutes, 20 minutes, je sais même plus, c'est impressionnant en plus avec des tenues qui étaient hyper lourdes. Je pensais carrément qu'il allait finir par tomber par terre et s'évanouir parce que c'est une dinguerie, nous on peut pas faire ça, on fait 2-3 tours, on tombe direct par terre. L'animation, géniale. Je kiffe trop ce genre d'animation. Ça nous baigne directement dans la culture. Après, dommage que c'était une chanson égyptienne et pas une chanson émirati, encore une fois. Mais sinon, franchement, j'ai adoré. Ça nous apprend beaucoup de choses. On avait une culture complètement différente et c'est super beau à voir. Donc franchement, au taquet. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Allez, fais pas ça. Moi j'ai peur, j'ai peur de prendre le truc dans la gueule. Thank you very much. Thank
Thank you very much. J'espère les filles ça vous a plu. Alors ça c'est une danse traditionnelle qu'on fait pas qu'aux Émirats. On peut retrouver ça en Égypte, vous pourrez trouver ça un peu partout dans les pays du Moyen-Orient. C'était un son égyptien. C'était un son égyptien. Mais généralement quand vous venez en vacances à Dubaï, quand vous faites les activités dans le désert, c'est ce type de prestations que vous allez pouvoir retrouver autour des feux de camp, etc. Donc en tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez kiffé. Merci. Et voilà. Allez, let's go. Là les filles, pour vous remercier, je voulais vous offrir un petit cadeau. Donc c'est des petites robes traditionnelles des Émirats, donc ça s'appelle des mouhawar. Donc j'ai pris plein de coloris. Magnifique. Donc ça c'est vraiment la tradition ici aux Émirats. Des petits mouhawar comme ça. Très canon. Ça c'est complètement ma bleue. T'aimes bien? Ah moi j'aime trop ça. Merci. J'adore. Trop beau. Elle est trop belle en bleu. Incroyable. Merci beaucoup Yousra. J'espère que vous assistez, c'est gentil. C'est adorable. Avec plaisir. Merci. Voilà. Merci. Voilà les filles. J'espère que le dîner vous a plu. Ouais, incroyable. Et on va passer aux notes. Incroyable soirée. Bon, le dîner de Yousra touche à sa fin et elle nous aura fait voyager au cœur des traditions émiraties. Mais la compétition continue et tout peut encore basculer. Pour ce deuxième jour, je trouve que ça s'est super bien passé. On a encore plus appris à se connaître entre les filles. Franchement, j'ai adoré, l'ambiance est incroyable. Yousra, elle est très conviviale, elle sait nous mettre à l'aise. Donc vraiment, j'ai adoré ma soirée. Alors je vous explique, demain c'est mon tour. Les filles n'ont qu'à bien se tenir. Franchement, si elles critiquent, c'est des grosses jalouses parce que vraiment j'ai mis le niveau très très haut. Moi j'ai grave confiance en moi, je sais que je vais dead. Donc les filles, à demain quoi. Vous allez voir la vraie concurrence c'est quoi? La Tunisie que je vais représenter. Avant de voir la Tunisie, on veut bien connaître les notes pour Yousra. On passe aux notes. J'ai très hâte. Alors on commence par le plat, ma petite Yousra. Qu'est-ce que je vais te mettre? Sachant qu'elle nous a privé d'eau et le dessert pas ouf. Yasmine a encore frappé. Il n'y a que le plat que vraiment, genre, c'était un 10 sur 10. Je vais te mettre, Yousra, la note de 6. Je te pénalise pour l'eau manquante. C'est interdit ça. Interdit. Au cas où vous l'auriez pas compris pour les prochains dîners, on n'oublie pas l'eau. Ma chérie Yousra. Pour ta cuisine, je te mets la note de 6. Pourquoi 6? Parce que, en fait, dans l'ensemble, c'était bon. Mais voilà, le cheveu sur le baklava c'est turc, c'est pas fait maison. Le riz en soi, le plat était super bon. Mais je sais pas, il y avait pas d'eau aussi. En fait, il y a plein de choses. Mais en vrai, si, c'est bien. C'est plus que la moyenne. Donc en soi. Et aussi, il y avait pas de mouchoir. Ça, je trouve ça trop important l'hygiène parce que les briques façon c'était super gras, genre j'avais envie de me nettoyer sur la nappe et je l'ai pas fait par respect pour toi Yousra, mais voilà, j'espère que tu m'en veux pas, mais un 6 c'est très très bien, c'est plus que la moyenne. Pour la cuisine Yousra, je te mets un 6 sur 10. J'ai beaucoup aimé le riz, c'était délicieux. Mais c'est vrai que les samosas, j'aurais aimé que ce soit fait juste avant. Et le dessert, c'est vrai que c'était dommage que ça n'ait pas été fait maison et surtout que ça soit pas un dessert traditionnel émirati. Pour la cuisine, franchement, je mets la note de 8 sur 10. C'était vraiment hyper bon. Les seuls points négatifs que je relève, c'est le manque d'eau. Peut-être l'entrée, car j'aurais aimé découvrir un peu plus d'une culture émirati. Et le dessert, malheureusement, qui était pour moi peut-être hors thème. Pour la décoration, là je peux pas critiquer, hein. La vérité, je mets un 10. On met pause et on applaudit Yasmine pour le premier 10 de la saison. Déco incroyable, franchement, rien à dire sur la décoration, c'était parfait. Franchement, comme j'ai dit, ni plus ni moins, c'était incroyable. Par contre, pour la déco, je ne peux pas être hypocrite, c'est un 10 et c'est un 10 mérité. Je suis désolée, mais ça se voit que tu as fait ça avec amour, tout était parfait, c'était original, c'est super bien trouvé, les lumières, franchement, tout était parfait, j'ai rien à dire sur ça. Ah oui, je suis pas une hypocrite, une fake friend, donc je te mets la note de 10. Pour la décoration, Yousra, je te mets la note de 10. Pourquoi? Parce que c'était juste magnifique, l'accueil était aussi parfait, donc j'ai vraiment rien à dire dessus, voilà. Merci pour cet accueil incroyable. Pour la décoration, je te mets la note de 10 sur 10. Franchement, il n'y a rien à dire. J'aurais même peut-être trouvé un truc à dire, mais la vérité, il n'y a rien à dire. Ta déco, elle était incroyable. T'as tout mis en œuvre. Je me sentais vraiment comme au désert à Dubaï. 4-10 Yousra pour ta déco, du jamais vu dans l'émission. Quelle remontada!
Alors pour l'animation, Yousra, je te mets la note de 8. Très bonne animation, c'était très sympa. Et ça rentrait totalement dans le thème, donc c'est validé. Et pour l'animation, je te mets la note de 6. Encore un 6 parce que l'effort du monsieur qui soit arrivé, etc. C'est traditionnel, oui. Mais voilà, j'aurais voulu vraiment un truc où on peut toutes participer. En fait, pour moi, l'animation, c'est un truc que, je sais pas, on doit se découvrir, on doit parler, etc. Mais genre là, je trouve qu'on a juste regardé et voilà, je m'attendais un peu mieux pour l'animation. Mais 6, c'est bien. Retiens que c'est plus que la moyenne. Aïe, ça pique un peu plus. On a hâte de voir ton animation, Offsi. Pour l'animation, Yousra, je te mets la note de 8 sur 10. Pourquoi? C'est vrai que c'était juste un petit peu dangereux le fait que ça soit aussi proche de nous, étant donné qu'il faisait que de tourner pendant au moins 5 minutes, 5-10 minutes. Donc voilà, peut-être que dans un espace plus grand, ça aurait été mieux. Alors pour l'animation, je mets la note de 9 sur 10. Tout simplement parce que j'ai trouvé l'animation hyper bien. Ça m'a fait découvrir une nouvelle culture. Mais peut-être que j'aurais aimé participer un peu plus. Voilà. Dans le prochain épisode, vous découvrirez le dîner de notre compétitrice de la semaine, placée sous le signe de la Tunisie pour une soirée épicée. Vous retrouverez notre 4e candidate de la semaine, Offsi, qui vous réserve quelques surprises pour son voyage en Arménie.